C'est sympa de revoir les anciens du lycée. T'as vu Marc? Ouais, il a monté sa boîte. Mais comme tout le monde, il cherche à faire des économies. Qui m'appelle? Je suis conseiller EDF Entreprise. J'aide les entrepreneurs à optimiser leur budget énergie pour faire des économies. On choisira ensemble des solutions énergétiques efficaces pour améliorer la performance de son entreprise. Entrepreneurs, rendez-vous sur edfentreprise.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Michel Bernier, Fabrice Eboué, Guy Carlier, Jérémy Michalak, Stevie Boulet et Pierre Bénichou. Quelle ambiance! Stevie, il est d'une humeur. C'est comme si on était heureux de se retrouver. En fait. Alors que pas du tout. Le faire croire. C'est incroyable. À part Pierre qui a l'air de bougonner dans son coin. Pour un mec qui sort de tôle, il est pourtant une bonne mine, je trouve quand même. Pourquoi il sort de tôle? Il est pas chez les Condés ce week-end, Pierrot? Je t'ai convoqué au commissariat. Ah bon, pourquoi? Il y avait la chose qui peut vous acculer au suicide sur le mot. Affaire vous concernant. Alors j'étais là, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout avouer, je vais tout faire. Alors j'arrive là-bas, c'est le mercredi à 14h. J'arrive là, il y a un type qui me dit bonjour monsieur, vous avez votre carte d'identité? Je donne ma carte d'identité. Pas une baffe, pas une bourrade, il me vous voit. J'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ces commissariats? Mais c'est fini. Et tout d'un coup il me dit asseyez-vous là. Je m'assois là, je transpire comme tous les innocents. Et à ce moment-là, il me dit Madame Guettet vous attend. Arrive une gonzesse, le sourire de Sandrine Bonner, la silhouette de Monica Bellucci, pas savoir comme ça, mais venez ici, monsieur. Elle a dû voir à quel point j'étais hors de moi, qu'elle m'a dit, vous savez, monsieur, c'est pas grave. Là, j'ai vu le piège tout de suite. J'ai vu le piège, je me suis assis, j'ai dit, madame, dites-moi n'importe quoi, j'avouerai tout. J'avais pris mes précautions, remarque. Chez moi, j'avais savonné la moquette complètement, tu vois. J'avais les murs, j'avais mis de la lessive sur les murs. Je garantis aux auditeurs qu'on connaît pas la fin ni les uns ni les autres. On est là en train de se demander ce qui s'est passé. Alors donc, j'ai tout vidé, j'ai tout fait, et surtout, j'ai enterré mon micro-ondes dans le jardin. Pourquoi? Comment il est tombé l'andru à cause de sa cuisinière? Non mais c'est vrai. Alors j'ai dit moi on m'aura pas comme ça. Et elle me regarde, elle a dû voir dans mon œil qu'il y avait quelque chose entre nous et elle m'a dit monsieur c'est pour un excès de vitesse. Je dis mais il y a un grave? Elle me dit non, il y a 3 ans, votre voiture a été flashée à 71 à l'heure pour 70. Je dis mais comment c'est possible? Pour 1 kilomètre, il dit non monsieur, on enlève 6 kilomètres toujours. C'était que vous étiez donc à 77. Il faut bien qu'il y ait une limite. Qu'est-ce que je dis, moi? Oh oui, madame, vous avez raison. Vous avez raison, ça serait la gabegie, ça serait la folie, j'étais là. Je vais pas pleurer, rien du tout, mais enfin, j'étais quand même très mal. Elle me dit, vous savez, monsieur, il faut pas vous en faire, c'est pas grave, c'est parce que vous avez dit déjà, que vous avez prêté donné votre voiture au garage, ça va être le garagiste. Vous pouvez me donner son nom et son prénom? Oh, pas le beau Pedro, moi, la balance, c'est pas mon truc, tu vois. J'ai dit, madame, je vais regarder dans mes archives, si je retrouve le nom de ce monsieur, je vais repris du poil de la bête, tu vois. Et alors, elle m'a laissé partir comme ça. Et alors, donc, je lui téléphone, je lui dis, écoutez, c'est pas fini. Non, c'est une histoire... 20 minutes. C'est une vraie voie de garage. Un dépassement d'1 kilomètre. Ah, c'est ça. Oh, m'emmerder, d'accord. Bon, alors, je dis, moi, je veux jamais tout écrire. Oui, on voit bien. C'est ça qui est Elle avait dramatique. préparé son histoire. C'est ça que le sketch. D'abord, le sketch a commencé il y a 5 minutes, mais votre week-end a commencé mercredi. C'est bien ça que. Voilà. Alors donc, elle m'a dit, c'est pas bien grave, donnez-moi. Et j'ai téléphoné au garagiste, j'ai dit, il faut que vous appeliez. Et 5 minutes plus tard, elle m'a appelé. Et elle m'a dit, c'est pas grave. J'ai voulu partir et je voudrais lui dire que je suis pas un menteur et que je lui avais dit que je raconterais toute l'histoire à Europe 1. Et ben si elle m'entend, elle sait que je ne mens pas. Mme Guettet, elle s'appelle. Oh. Vous la conseillez comme fliquette alors? Oh, on peut pas savoir ce qu'elle est bien. Elle vit avec un fonctionnaire de police, elle m'a dit. Et j'ai dit, vous êtes mariée? Elle me dit, non, on vit dans le péché. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qui est extraordinaire? Et tu viens niquer 10 minutes d'émission pour nous raconter ça, je veux dire. Tu nous aurais dit que j'étais au commissariat pour avoir volé un sac à main, ça suffisait, tu vois, on s'est arrêté là, c'était très bien, quoi. Mais 10 minutes pour nous mais t'es fou, quoi. Je veux dire, il y a des gens qui écoutent cette radio, je veux dire. Quand tu es là, tout ce qui peut éviter tes borborigmes dont je ne dis pas quelle est l'origine, car j'ai peut-être une gueule d'arabe, mais il y en a
qui empirent. Tu seras l'envoyeur. Quel idiot. Juste au moment où je vais rejoindre ma famille à Cannes, vraiment. Florence est au téléphone. Bonjour Florence. Bonjour Laurent. Vous nous écoutez tous les jours, je crois. J'essaye, je peux pas toujours parce que malheureusement je travaille, heureusement finalement, mais dès que je peux, je vous écoute et avec grand plaisir. Dès que votre emploi du temps vous le permet, dites-vous. Exact. Et vous me dites, mardi dernier, le 2 octobre, j'ai eu la surprise et la joie de découvrir Héloïse Labro parmi vos invités. J'ai adoré son humour et son excentricité. Oui. Allez-vous bientôt l'accueillir de nouveau, dites-vous? Je l'espère, elle m'a fait mourir de rire. C'est une copine à vous? Non. C'est la famille. J'étais sûre que vous alliez me poser cette question-là. Je ne connaissais même pas Héloïse Labro, en fait. Et elle m'a fait rire parce que je l'ai trouvée tellement décalée, tellement spontanée. Elle m'a fait vraiment mourir de rire. Et puis, comme vous l'aviez dit en début d'émission, c'est vrai que il n'y a pas énormément de femmes qui sont... Ça, c'est vrai. Ah ouais. Mais on en veut des drôles, vous savez. Alors... Ben écoutez, moi, elle m'a vraiment fait rire. Et puis, c'est vrai que... Bon, allez, depuis quand vous la connaissez? Dites-nous, Sandy. Bon, écoutez, on a été à l'école ensemble. Voilà. On y vient. Non, vraiment, c'est vrai. Je la connais absolument pas. Vraiment. Ça, je peux vous le jurer. Ouais. Mais vous vous appelez Geneviève quand même, non? Non, je ne suis pas sa mère, non. Comment vous savez que Si c'est vous sa savez mère? que Geneviève est sa mère, c'est donc que vous la connaissez Et bien. paf, bravo commissaire Bénichou, bravo. Et voilà. Alors là, vous venez de vous faire avoir. Vous l'avez dit en début d'émission, Ah oui. tu es la fille C'est de vrai, qui, mais enfin, au point de s'en rappeler, c'est quand même très suspect. C'est pas net tout ça. Je viendrai vous expliquer au commissariat de la rue Perronnet. Écoutez, en tout cas, on vous remercie. Vous avez bien fait d'encourager votre copine, mais non, hélas, elle ne reviendra pas tout de suite. Sandy est dans le public. Bonjour Sandy. Ah ben voilà, elle est là. Sandy. Bonjour Sandy. Alors, il y a que des pantalons à la maison, il y a pas une jupette, il y a rien. Mais attends, il pleut sérieusement. dehors, Pierre. Je suis venue toute seule car je n'ai pas d'amis à part vous. Ma pauvre chérie. Je m'arrange pour être en déplacement à chaque fois et pour vous écouter dans ma voiture. J'adore tous les chroniqueurs, dit Sandy. Ah bah dis donc, c'est pas... Même Héloïse Labro. Bonjour Monsieur Ruquier, je viens assister à l'émission lundi avec ma sœur Pascale, qui sera rouge tomate dès qu'elle entendra son nom. Ben voilà, vous voyez, regardez les deux frangines là-bas. C'est deux femmes. C'est hein, pas je mal, le les dis. frangines. Qui s'est jamais fait de frangines, sait pas ce que c'est que le bonheur. Il n'y a rien de mieux. Oh non, Pierre. Si possible, des jumelles. Oui. Là, c'est formidable. C'est facile à Non, trouver. en les plus. jumelles. Ouais, des jumelles lesbiennes nymphomanes, c'est facile à trouver. C'est Florence qui nous écrit. Stevie, tu peux essayer les frères Bogdanov. Si tu veux, ça peut être... Florence, qui est avec sa sœur, me dit qu'elle voudrait saluer Philippe, qui lui a fait découvrir notre émission, et même l'émission d'avant, à l'époque sur France Inter, Rien à cirer. Elle dit c'est un ami aveugle, un copain de fac. Les aveugles écoutent beaucoup la radio, il ne faut pas les oublier. Forcément, là, plus que la télé, forcément. Ça, c'est vachement. Je n'ai plus de contact avec lui, il s'appelait Philippe, ce copain de fac aveugle. Je compte sur vous pour faire le message. Grâce à vous, je le retrouverai. Ils sont perdus de vue, ça. Oh non, vraiment, alors. Non, Michalak. Pierre, c'est lourd. Oh, Michalak, vous ressemblez à Baudelaire. Ah, dis donc. Mais ça, c'est assez incroyable, c'est vrai, c'est une auditrice qui Baudelaire, s'appelle Charles Charles Baudelaire. Oui, par Raymond Baudelaire. Elle est allée Baudelaire. voir l'exposition Bohème au Grand Palais, et là, quelle ne fut pas sa surprise de vous y voir dans un portrait signé Émile de Roy, portrait de Baudelaire, et c'est vrai, c'est Jérémy. Ouais, c'est vrai, il y a... Non, c'est Baudelaire. Non, c'est Baudelaire, mais c'est vous. C'est au niveau de tes joues et de tes yeux, en fait. Oui, c'est déjà pas mal sur le visage. ça, c'est sûr. Ah bah non, mais bon. En portrait, ça serait au niveau des joues, Ouais, c'est c'est bizarre. vrai ouais. que ça, Non, mais c'est au niveau du regard. Pierre, Ouais, ouais, ça Mais risque vous pas êtes d'être... habillés pareil. Pierre, vous êtes d'accord, c'est Il incroyable. ressemble à Baudelaire, c'est inouï Ouais, d'ailleurs. ouais, c'est vrai. J'avais vu dans sa façon de s'exprimer quelque chose Voilà, c'est assez ça. baudelairien. T'imagines que Baudelaire aurait produit les anges de la télé-réalité. Et il a pensé à faire des car wash avec des meufs à poil qui lavent des voitures à une époque. Non, mais c'est vrai que Non, vous mais c'est ressemblez à l'accent ça. qui va pas. C'est vrai. Il parlait pas comme ça, lui, à Baudelaire, à l'époque. Ça vous fait plaisir Essaye de de parler ressembler à normalement. Baudelaire. Bah oui, ça me fait C'est plaisir. qui c'est enfin. Baudelaire? Non, pas bien, non. Bah vas-y, commence ta conférence. Vas-y, démarre. Bah non, un petit poème, un petit je te laisse y aller, poème. là. Allez Pierre, un petit Lui, il va poème. être content. Ah, que j'en ai suivi de ces petites vieilles. C'est beau, ça, non? Ça, c'est pas Guy Georges, ça. Plouf.
plouf se dit splash en américain. On a cherché toute la semaine dernière comment on disait plouf en américain. C'est vous savez. splash, en C'est fait. splash en fait. Ah Voilà. oui, oui. Quelle belle langue. Pas qu'on se gourre. J'espère que vous avez bien révisé l'actualité ce week-end Ah, parce que dans un instant, c'est le qui a le mieux bossé. Europe On va se gêner. Qui a le mieux bossé? Qui a le mieux bossé pour l'instant autour de la table parmi vous 6, c'est Jérémy Michalak qui est en tête avec Charles Baudelaire. 4 victoires devant Pierre Bénichou, 3 victoires, Fabrice Eboué une seule, Stevie une seule. Vous n'y êtes pas, Michel. Non, mais non. Vous à n'avez chaque jamais fois. gagné, Mais Michel non, je tombe Bernier. sur la question que je connais pas. Et vous, Carlier, 2 victoires, Guy, hein, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Attention, on démarre par Jérémy puisque vous êtes assis à la place de Caroline Diamant. C'est du vin dans les cadeaux? Ah oui, il y a beaucoup de jolis cadeaux aujourd'hui. vaut Méfiez-vous. peut-être le coup, Ah oui, aujourd'hui. ça vaut le coup. Ouais, ouais, ouais. Et comme Caroline était assise à votre place, c'est vous qui démarrez. C'est pour ça que la chaise est creusée en fait. Non. Je me demandais pourquoi. On parle beaucoup, peut-être trop d'ailleurs, beaucoup de la nouvelle chaîne D8 qui succède à Direct 8 et on se parle beaucoup de l'émission de Laurence Ferrari, ce talk-show avec Roselyne Bachelot, Audrey Pulvar et autres. Mais à quelle heure sera diffusée cette émission sur D8? Ça passe le midi? Quelle heure précisément? Midi et demi par là? Je lui accorde. 12h15. Oh, bah ça dépend, ça c'est va. à quelle Non, heure c'est à quelle heure? C'était 12h15. Bah, non, C'est non. gagné, Tout ça Jérémy. parce qu'il ressemble à Charles Baudelaire. Guy Carlier, quels Français ont obtenu un 10e titre ce week-end? Alors, c'est l'équipe de France de pétanque qui est championne du monde et qui a battu la Thaïlande. Ce qui est étonnant, parce qu'on voit mal les Thaïlandais avec des t-shirts Ricard, tu vois, des trucs. Enfin bon, on sait bien que les Thaïlandais sont spécialistes des boules, mais pas de la pétanque. Enfin, tu vois. C'est ça, non? Bonne réponse de Guy Carlier, effectivement. Je pensais que vous alliez me répondre Loeb. Non, c'est Ah neuf. non, non. Pierre Bénichou, question culturelle. Il y a une expo Hopper, le peintre américain Hopper, au Grand Palais jusqu'au 28 janvier. Mais quel est le prénom du peintre Hopper? Dennis Hopper. Non, Non, c'est Edouard. C'est non. l'acteur. Dennis, Ah, c'est j'aurais l'acteur. pas pu avoir l'émission des, Ah oui, c'est- l'émission des virés, là, les 4 virés. Ah, les 4 virés, moi, je savais. Ils ont tous été virés, dis donc. Il manque plus que Michalak l'année prochaine. Michel Bernier, Solémia est française et on est heureux que ce week-end, elle ait gagné. Qu'est-ce qu'il a gagné? Qu'est-ce qu'elle a gagné? Solémia est française. Oui, c'est Et- une Miss. Et on est heureux qu'elle ait gagné ce week-end. Elle a gagné, elle a gagné, elle a gagné, elle a pas gagné. Vous Elle a savez gagné pas. être connue. Elle a gagné le gagné Grand Prix de l'Arc de Triomphe. Mais oui, bien Michel sûr. Bernier, C'est vous un êtes- cheval. Vous êtes une jument Ah, même. c'est ça. Stevie, quel cinéaste, réalisateur de La Boum. Ah si. Mais pourquoi pas moi, là? Ah, bah oui. Ah non, attends, attendez, non, il va nous non, dire un non, truc, plus, il a un non, nom non, qui va c'est- plaire. non, oui, C'est oui, pas oui. Pinocchio. Hein. Non, non. Vous êtes éliminé. Non, j'ai rien dit. Attends, non, Laurent. Non. Vous êtes éliminé parce que vous n'avez rien dit, justement. Non, donné c'est, des indices. Si, il va le dire, il va le dire, il va le dire, il va le dire. C'est un P, c'est Pinotto. Non. Ah, oui, c'est Oh, ça. je suis à côté. Claude Pinotto. Ah bah je l'ai dit Pinotto. Oui, il vous a dit Oh, Pinocchio. non. avant. Ah bah non, j'ai dit Pinotto. Non, je reste en course. Il a pas dit Pinocchio, hein. C'est Pinotto. Ah non, franchement. Qu'est-ce Nous qu'on avons fait notre premier. J'ai même vu Sophie Marceau sur le 20h de télé. Nous avons fait notre vu, premier film ensemble. Claude Pinotto et vous Ouais. C'était quoi? Il était assistant de Cocteau. C'est un film qui s'appelait Les Enfants Terribles. Ils ont tourné au lycée Condorcet. J'avais 12 ans. Ils m'ont pris, comme j'étais très beau, pour faire de la figuration avec 63 autres mecs. Ils ont mis un béret, une pèlerine pour être habillé chose. Et qui était l'assistant de Melville Pinotto. et de Cocteau? C'était Pinotto. Et je le retrouve 40 ans plus tard. Et il me dit, mais comment tu fais que t'as jamais fait de cinéma, de conneries comme ça, avec mon physique, tu vois? Alors, je pas. Je dis, j'ai fait un film une fois. J'avais 12 ans. Au lycée Condorcet, cité Montier, en face, c'est moi qui enfin, on jette la boule de neige, tu sais, vous connaissez tous les enfants terribles. Ouais. Non, vous connaissez que dalle. Bon. Donc, Si. il me dit, mais j'y étais. Je dis, comment? Je dis, oui, mais on me voit pas. Je reçois la cassette, j'ai regardé 12 fois. J'ai dû être coupé au montage. On me voit pas. Pourtant, il y a tous les enfants qui passent et j'étais dans la bande des enfants. Voilà, si vous voulez d'autres histoires de dernier commissariat. aussi, Il est mort de à commissariat, 87 ans. 87 ans. Fabrice Eboué. De Pouvez-vous... partout. But d'Ibrahimovic. Non, et non, de non, non, Gignac. c'est pas la question. Pouvez-vous me dire quel est le nom
de la ministre des PME et de l'artisanat qui se rend dans le village de La Guiole pour soutenir les artisans locaux en colère. C'est facile à retenir parce que justement, elle se rend à La Guiole, madame... Couteau. Madame Pinel. Vous êtes éliminé. Attention. C'est quand même rigolo que Madame Pinel aille à La Guiole. Non, Madame franchement, Pinel. Jérémy Michalak, qui a été nonuple champion du monde ce week-end. Sébastien Loeb. Bonne réponse. Ouais, bah ça, les questions. Jérémy. Quoi les questions? Madame Pinel, comment je trouve, moi? Personne ne la connaît, cette femme. Guy Carlier, vous êtes éliminé, vous? Non, Ah non, alors, pouvez-vous me donner le nom du jeune homme soupçonné de terrorisme abattu ce week-end par la police? Il s'appelle Jérémy, je crois. Jérémy. Sidney Louis. Non, mais Jérémy Louis Sidney. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Guy Carlier est éliminé. Bah oui, mais enfin, Jérémy. Oui, c'était déjà pas mal. Non, Jérémy Louis Sidney. Ça vaut au moins. C'est marrant, dès qu'il y a un délinquant, tu connais le nom par cœur. Et surtout quand c'est un truc composé. Jérémy Michalak, vous êtes le grand gagnant à nouveau. Oh là là. Du qui a le mieux bossé. Il a eu tellement de chance. Non mais Stevie, ne t'en fais pas. Non. Dans ce jeu, on peut jamais gagner. Dès qu'il y a Jérémy la bonne pipe qui est là, c'est sûr qu'on peut faire que deuxième. Bah, je te jure. Édouard Hopper, Pierre, Édouard Hopper. C'est pas une question de pipe, c'est une question de culture, enfin. Oui, Édouard Hopper, non. La fête des vendanges du 10 au 14 octobre vous offre, Jérémy Michalak, le comité des fêtes du Paris 18e, du vin de Montmartre que vous pourrez goûter vous-même. Je crois que c'est Stevie qui a gagné. Le Clos Montmartre. Je vous offre aussi le dernier album de Céron. Regardez. On est sûr que c'est le dernier. On aimerait. Non seulement en vinyle, mais C'est la totale. C'est trop de en chance. CD et en vinyle. Le Gaston, le numéro 1 édition collecteur de Gaston Lagaffe. Peut-être le garder, ça, j'adore Gaston Lagaffe. Pourquoi moi. Céron sur la pochette, on a l'impression qu'il a 32 ans? Ah oui, c'est peut-être une photo qui a été prise. Bah, il y a 32 ans, ouais. Je peux le garder, le Gaston? Non, je vous file le Céron à la place. Oh merde, bon, alors voilà. Non, si, allez-y, C'est quoi, gardez-le, gardez-le. c'est le numéro 1 de Gaston Lagaffe? Oui, c'est le numéro 1. Les gens qui lisent l'équipe et les bandes dessinées, de toute façon, je veux même pas les regarder, moi. Oh là Les là, bandes là, dessinées. attendez, Jude Law, je le garde aussi. Je peux en avoir un bout, Laurent? De spolier tes cadeaux. Laurent, je peux avoir un bout de Jude? Le mec qui se branle sur Gaston Lagaffe et Jude Law, il a des goûts très Régal, le magazine de recettes Régal, avec un numéro entièrement consacré au chocolat, flan, soufflé, sablé, fondant, les grands classiques imbattables du chocolat, les petits plats d'automne, aussi les frites de betterave, la dorade à l'orange, 75 recettes faciles et originales grâce au Des frites de magazine betterave, ça va être Régal. bizarre, Génial. Les poupées en tricot, harnais. Ah non, les deux mecs. Les deux folles de Suède. Scandinavie. Oui, je me souviens d'eux. Armée. C'est pas vrai, ils ont sorti un livre. Ah ouais. Comment faire des belles boules. Aux éditions de Saxe, les boules de Noël en tricot. Ah ouais. Ils Moi, sont ça mignons. Hein. m'intéresse, moi. Ça, c'est intéressant. Ils sont mignons, les deux tricoteurs de Suède, là. oui. Arné et Carlos. Des cadeaux qui seront très appréciés. 55 modèles de boules en tricot aux éditions de Saxe. Voilà. Et des poupées en tricot aussi. Un magnifique livre. Oui. Si j'aurais su, je m'aurais pas levé ce matin. Tiens, vraiment. Oh si, vous auriez eu tort, puisque dans un instant, il y aura Paul Vermus. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Ah, d'abord, Paul, je suis obligé de rectifier une erreur que vous avez commise la dernière fois. Vous êtes là, Paul? Oui, je suis là. Bonjour à tous, mes amis. Ça m'étonnerait. Ai-je commis une erreur grave? À propos du festival Hump, le festival amateur pornographique de Seattle, il n'aura pas lieu, comme vous l'avez dit, mercredi 3 octobre, mais à partir du 8 novembre à Seattle. Laurent, je suis navré, j'ai jamais dit le 3 octobre. Ah bon? Alors là, je suis navré, j'ai dit que c'était
la 7e édition depuis 2005. Mais là, je persiste et je signe. Hein. Bon. Je n'ai pas dit le 3 octobre. Enfin, soyez un peu plus précis la prochaine fois, Paul. tout de D'accord, même. Laurent. Par exemple, pour le prix Nobel de la paix, là, on va vous demander un pronostic, puisque c'est vendredi, normalement, que l'Académie norvégienne désignera un lauréat. On parle d'Helmut Kohl, de Bill Clinton. Il y en a peut-être d'autres dans la liste. Et Il y en a sûrement d'autres. qui a vraiment ses chances pour le prix Nobel de la paix? Ça, c'est intéressant comme Oui, enquête. et puis il y a des candidats inattendus, parce que souvent, faut être candidat volontaire aussi. Hein. Il suffit, vous voyez, il faut dire je le veux. L'OM contre PSG, évidemment, c'était le grand classico hier soir. Vous avez regardé, Guy Carlier? Ah oui, puis j'étais très heureux parce que j'adore l'OM. Ils ont mis un gros avant-centre. Il a marqué 2 buts. Donc ça peut que me rendre heureux. André Virgignac, il a maigri quand même. Bah, moi aussi. Oui, mais c'est vrai, j'ai vu ce match moi aussi. J'ai été fasciné, comme toujours, par la laideur d'Ibrahimovic. C'est un des hommes les plus laids du monde. Mais comment est-ce qu'on peut avoir tout pour être beau? C'est-à-dire, il est grand, il est bien foutu, il a de beaux cheveux, il bouge comme... Et il a une tronche. Non, mais je veux dire, c'est vrai, il est mannequin, j'ai fait moi peur, ce mec-là. Non, mais j'ai jamais vu un mec aussi moche que ça. Il est mannequin, j'ai fait moi peur. Et t'as vu le chignon qu'il a avec les cheveux? Mais c'est une horreur. Remarque, il en marque 2, hein. Ah ouais. Ah, il en marque 2 consécutivement en plus. Dans 2 minutes. Le temps de sangloter pour le premier, qu'il avait déjà marqué le deuxième. Bon, on a je suis égalisé. content que Marseille ait je me tiré sens sur les marseillais. pages du Alors jeu. j'ai dit, on a égalisé quand même 2-2, c'est pas mal. Mais alors, ce qui me surprend, c'est l'entraîneur de Marseille, Elie Baup, cher Paul. Il est en survêtement. C'est un des rares entraîneurs encore à rester en survêtement sur le bord du terrain, alors que la plupart maintenant sont en costume. Est-ce qu'il y a une majorité en survêtement? Je crois pas. Ça doit être le seul. Et pourquoi il est en survêt? D'accord. C'est une drôle de question. Hein. Ça, c'est étrange. Pourquoi moi, je mets un pantalon de velours aujourd'hui et une chemise blanche? Hein? Mais non, Guy, vous êtes d'accord que c'est remarquable? Oui, mais c'est un problème probablement de contrat avec une marque. Et donc, dans le contrat global de l'OM, l'entraîneur porte... Mais non, Deschamps, il n'était pas en survêtement. Oui, c'est pas le même contrat. Puis généralement, ils sont. Bon, bah, on verra ce que dira Vermus. Nolwenn Leroy entre au Grévin ce soir. Je pense que vous y serez, Paul. Ah, je fais partie de l'académie, je suis obligé d'y aller. Alors, qui y aura ce soir pour l'entrée de Nolwenn Leroy au Grévin? Est-ce que les Bretons ont prévu quelque chose de spécial? Puisqu'on imagine que c'est grâce surtout à son dernier album qu'elle y entre au Grévin. Et puisque je vous donne des enquêtes faciles pour un lundi, le prix de l'humour politique, ça alors vous devez connaître par cœur aussi. C'est aujourd'hui qu'on aura la réponse pour la remise du prix humour et politique par le Presse Club. Vous appartenez au Presse Club? Oui, bon, on aura la réponse ce soir vers 7-8 heures, quoi. Donc il faudra 2h30 avant vous donner la bonne réponse. Oui, et puis surtout, la liste des phrases sélectionnées, j'en ai 2 ou 3 dans la presse, là. Bon, il y en a des plus ou moins pas marrantes, en fait. Comme d'abord. Pierre Charon, Eva Joly, c'est 1 pour tous, tous pour 1 et 2%. Bon, oui, c'est pas terrible. Philippe Poutou qui a dit « Je n'ai pas l'habitude d'être seul. On arrive chez le patron en groupe, on séquestre en groupe. » Ça, c'est plutôt amusant. Il y en a d'autres sûrement des phrases. À vous de les retrouver. Il faut fouiller parce qu'ils ont tous dit des conneries cette année. Hein. Vous avez 1h30 à peu près pour fouiller. On se retrouve avant 17h30. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Michel Bernier, Pierre Bénichou, Guy Carlier, Jérémy Michalak, Stevie Boulet et Fabrice Eboué sont avec vous jusqu'à 18h. Bonjour Claire, bonjour David. Bonjour. Hello. On a à peine entendu Claire qui est à Saint-Genis-Laval, c'est ça? Saint-Genis-Laval, oui, à côté de Lyon. On ne prononce pas le S, tout près de Lyon. Voilà. Faites quoi dans la vie? Je suis prof de sport. Prof de sport. J'adore. C'est souvent des hommes. Il y a moins de femmes, j'ai l'impression, prof de sport. Il y en a quelques-unes. Quelques-unes. Vous leur faites faire quoi à vos élèves? Alors, ils sont en quelle classe? Ils sont au collège et donc on fait pas mal de sports collectifs, basket, hand, foot, et de la lutte, de l'acrogym aussi. De la lutte? Souvent au collège, les garçons font du foot, les filles font ce qu'elles veulent. Hein. C'est quoi de l'acrogym? C'est on fait des pyramides en fait. C'est des pyramides. J'adorerais faire ça avec vous. Claire, à part ce boulot, vous avez une autre passion, non, un hobby? Je reste dans le sport, je fais de la course à pied. David est à Grenoble. Salut David. Salut, bonjour. Bonjour à tous. Comment ça va dans cette ville?
Ça va très bien. C'est vrai? Parce que parfois il y a des tensions à Grenoble. Là, on parle toujours de Marseille, mais enfin, Grenoble, oui, c'est vrai. Oui, Grenoble, c'est pas beaucoup mieux, dites donc. Hein. C'est vrai, il y a des émeutes partout dans les rues. Et, c'est vrai que j'ose plus trop sortir de chez moi depuis quelques jours. C'est vrai? Sans rire, sérieusement? Non, pas du tout. On s'en rend absolument pas compte. Ah bon, vous faites quoi, vous, là-bas, à Grenoble? J'organise des séjours de groupe pour des étudiants. Ah bah oui, alors évidemment, il vaut mieux pas dire que... Oui, je vais pas dire que c'est un peu difficile. Il y a le couvre-feu, c'est à quelle heure? Mais comment ça, des séjours pour étudiants? Expliquez-moi. C'est les associations d'étudiants qui organisent des week-ends d'intégration. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est on va dire des gentils visitages et surtout des fêtes, des grosses fêtes, quoi. Ah ouais, je vois le genre. Et ils vont sur la côte ou dans les endroits sympas. Et puis. Et vous les accompagnez là-bas? Moi, j'organise et j'accompagne, ouais. Ouais, sympa comme c'est ça, ouais. Il doit beaucoup niquer, ouais. David. Il a l'air fatigué d'ailleurs. Ouais, voilà, on dort pas beaucoup. Ouais, c'est ça. Voilà. Il a une petite voix fatiguée. Bah, je vais vous proposer de vous reposer, ou vous, Claire, ou vous, David, au Dolce Frégate Provence. C'est un hôtel que vous allez découvrir au cœur des vignes de Bandol. Une escapade ensoleillée en Provence. 3 jours, 2 nuits en formule petit déjeuner, buffet, en chambre double avec accès libre aux piscines, sauna, jacuzzi et centre de fitness. Le Frégate Provence et ses 133 chambres vous attend avec sa terrasse et sa vue panoramique sur le golfe et sur la mer Méditerranée. Complément info. Mais ils m'en mettent des tartines. J'en peux plus de dire tout ça, moi. Tiens, Stevie, faites-le vous. Voilà. Oh là là. Le complément info. Voilà, on va se marrer un peu. Complément info, la Dolce Frégate Provence est un hôtel 4 étoiles situé sur un golfe entre Marseille et Toulon. Idéal pour les vacances en famille, notamment avec le Kids Club, ouvert pendant les vacances, le golf, la salle de fitness, sa piscine intérieure chauffée, à quelques calanques de Cassis au cœur de la Provence, piscine extérieure, piscine intérieure, sauna, jacuzzi et golf. Golf de 18 trous s'il vous plaît madame. Et de 9 trous pour les petits joueurs. Un des plus beaux parcours d'Europe avec une vue incroyable sur la Méditerranée. Voilà Claire et David, à vous de jouer maintenant. Bravo Stevie, bravo. Je vous emmène en Seine-Maritime où la procureure de la République de Dieppe a annulé, en tout cas refusé, le mariage de cette jeune femme qui, a priori, était prostituée. Avec qui voulait-elle se marier? Avec un client? Est-ce que c'est un politique? Un politique, non. C'est pas DSK. Elle s'appelle Marthe, cette jeune femme. Et donc il veut pas, il a invalidé le mariage. Oui, parce qu'il Mais il a dit, il s'est dit c'est pas clair, elle a pas de bonnes intentions et elle a même pris un interprète. Exactement. Parce que le pas la langue. Le type s'appelait Monsieur Richard et il voulait pas qu'il s'appelle Marthe Richard. Non. C'est une histoire de... C'est un vieux, c'était avec un vieux monsieur. Non. Une nationalité? C'est pas un vieux monsieur. Claire? Pascal, un habitant de Londinière, sourd et muet. Sourd et muet. Bonne réponse de Claire. Bah quoi? Quand on est sourd-muet, on peut pas épouser une pute. Non. C'est dingue. C'est beau, ça. Parce qu'on dit qu'il n'était pas consentant. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas très clair. Oui, c'est cette bizarre. histoire. Parce qu'il est allé jusque la mairie quand même. Il faut dire qu'elle a déposé 2 demandes en mariage. Un à la mairie de Londinière, l'autre à la mairie de Neuchâtel-en-Bray. 2 dossiers pour un seul mariage. C'est bizarre, dit le maire de Neuchâtel, qui lui aussi se dit intrigué. Le procureur de Dieppe a décidé d'attendre avant qu'on puisse autoriser cette union entre cette jeune femme prostituée appelée Marthe et son futur mari, Pascal, la quarantaine. Donc c'est pas un vieillard. Oui, non. mais il est Donc, juste je sourd-muet. comprends pas, il doit pouvoir dire par écrit. Ouais, non, Ben le oui. temps de l'interroger. Voulez-vous prendre pour quoi? Alors, pour mes époux, il fait non. C'est horrible. Lui, il part dans des délires. Oh, ce sketch, putain. Tu veux pas le prendre dans ton émission, Michel? Je crois qu'il y a des bons trucs. Allez, remettre une note. Bien sûr. Ça, c'est un de tes classiques. Faut que t'écrives. Le sourd-muet et la pute par Pierre Bénichou. C'est les femmes de la fontaine. Parce qu'on est à la radio et que c'est visuel. Ouais, c'est plus visuel. Non mais essayez de m'expliquer pourquoi un sourd-muet n'aurait pas le droit d'épouser une pute. C'est vrai ça? Bah, j'espère qu'elle va pas le faire payer quand il va vouloir tirer son coup, surtout. Comment ça? Dès qu'il a envie de baiser, imagine, elle lui demande 50 €. Il a pas le moral, hein, si t'es obligé de payer ta femme. Qu'est-ce qu'il dit, Pierre? Il s'en va, il a plus de micro, il s'en Je fout. disais que c'était le secret des couples heureux. 50 € pour la passe, tu te rends compte? Ils rentrent toujours à la maison, les mecs. Ils ont l'impression d'être au bistrot.
En attendant, c'est vous, Claire, qui allez partir là-bas, du côté Là-bas. de Bandol, en Provence. Vous êtes contente? Ah bah oui, super. Avec qui Très vous bien. partez? Bah, avec mon chéri, Sébastien. Sébastien et Claire, on vous souhaite un joli séjour. Désolé, David. hein. Ouais, bah ouais. Oh, mais David, il sort tout le temps. Il Ouais, voilà. il hein, voyage ça- tout le temps, David. Ça compense. Vous allez vous éclater à Grenoble avec des étudiantes. C'est déjà pas mal. Ouais. Merci à tous les deux et bravo. Qui a déclaré dans la presse: aujourd'hui, je n'ai pas un avion, mais je pense l'avoir l'année prochaine? Mitt Romney. Mitt Romney, le candidat c'est pas républicain aux États-Unis. Non. Non. C'est un Français. Un Français, oui. C'est quelqu'un qui va gagner beaucoup d'argent suffisamment pour s'offrir un avion, c'est ça? Non. Aujourd'hui, je n'ai pas un avion, mais je pense en avoir un l'année prochaine. Mais c'est un grand patron? Non. C'est un politique? C'est un patron en quelque sorte, mais un grand patron, non. C'est Hollande? Hollande, non. C'est pas moi qui ai dit ça? Non, c'est pas vous. Pourquoi vous auriez dit ça, vous? Alexandre Bompard? Comme la Fnac rentre en bourse, il va peut-être prendre un peu de pognon, non? Voilà le mec qui lit les pages saumon du Figaro, c'est Stevie. Ouais, c'est pour non, uniquement pour trouver le bon parti. C'est comme les petites annonces amoureuses, les pages saumon du Figaro pour lui. Il l'a dit sérieusement ou c'est de la provoque? Alors, il a dit très sérieusement. Ah, c'est quelqu'un qui fait un peu dans la provoque aussi de temps en temps. hein. Tapie, c'est Bernard Tapie. Ce n'est pas Bernard Tapie, ce n'est pas Christian Clavier. Ça aurait pu. Aujourd'hui, je n'ai pas d'avion. Mais... Et c'est quelqu'un qui voyage beaucoup? Il n'a pas dit aujourd'hui, je n'ai pas d'avion. Ah, c'est Jean Reno. Il a un dit jet. aujourd'hui, je n'ai pas un avion. Ah, il en a plein alors. Mais je pense l'avoir l'année prochaine. David Guetta? Il travaille avec ses avions? Non. Il voyage beaucoup? Oui, il travaille avec ses avions. Ben Laden? Quand il en a, oui. Ben Laden, non. Comment ça, il travaille avec ses avions quand il en a? Ben oui, puisque là, il dit qu'il en a pas. Bernard Arnault? Non plus. Et un avion, c'est un vrai avion ou c'est qu'on parle de quelqu'un, genre une femme, si elle est belle, Je vais on dit que vous c'est un aider. avion? Je vais vous aider. C'est quelqu'un qui a dit aussi, on peut dire ce qu'on veut sur moi, j'en ai rien à branler. Aujourd'hui, je n'ai pas un avion, mais je pense l'avoir l'année prochaine. C'est vraiment un avion, hein, comme disait Michel. C'est un Ou avion. c'est avec un avion truc qui avion vole, ou quoi. c'est une nana qui serait un avion? Ce n'est pas un avion qui vole. Alors c'est une nana quoi. Pas seulement C'est une une nana. belle fille, c'est des filles. C'est Oui, une fille. Ah, les Pussy Riot? Non, C'est bien française. c'est une petite amie quoi. Non, c'est quelqu'un. Un avion, c'est quelqu'un qui est beau. Oui, c'est ça, Ça donc- peut être une fille ou un mec, peu importe. D'accord, donc c'est quelqu'un qui va faire de la chirurgie. Nous, c'est un homme ou c'est une femme, au fait? Ça peut être l'un ou l'autre. Non, mais la personne qui a dit ça, c'est... Ah, c'est un homme. Ah, d'accord. c'est un homme. Mais là, d'ailleurs, il parle plutôt d'homme. Aujourd'hui, je n'ai pas un avion, mais je pense l'avoir l'année C'est prochaine. Bigard, non? Non, mais ça y ressemble dans le langage. Ah, c'est un humoriste. Non, Non il voudrait bien, mais... Gérald Daron? Non. Ça va, on peut rire. Éric Blanc? Non. Non, vraiment. J'en ai rien. Elle est Il n'y a que vous qui vous souvenez d'Éric Blanc, le premier imitateur black. Pierre, est-ce que vous savez, vous? C'est un genre Vendetta, un truc Non. comme ça, non? Aujourd'hui, je n'ai pas un avion, mais je pense l'avoir l'année prochaine. Qui a dit ça? C'est un mec qui recrute des filles. Non. Non. Il recrute des filles, des garçons. Ah, c'est un nouvel star, un Il genre a ajouté, de jury. et il a ajouté, on peut dire ce qu'on veut sur moi, j'en ai rien à branler. Qui c'est? Ah, oui, Et ça va. il est connu pour parler comme ça. Oui. Philippe Lucas? Philippe Lucas. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Oui, mais alors, je vous c'est laisse. avion, Ah oui, ça Mais peut non, être- un avion, dans ce cas-là, ça veut pas dire une très belle fille. Oui, Quand on dit bien cette sûr. gonzesse, c'est un avion. Là, ça veut dire un champion. Une championne, oui. Ouais, c'est un Pas nageur. tout à fait les deux, parce qu'il dit, il vient d'être nommé entraîneur à Narbonne, hein, c'est ça, et entraîneur pour l'équipe de France aussi, Philippe Lucas. Et on l'interroge, on dit comment gérez-vous l'absence de stars dans votre groupe? Alors il dit j'ai eu Manodou, puis Potek, puis Pellegrini. Bon, aujourd'hui j'ai pas un avion. Un nageur qui sera champion du monde, mais je pense l'avoir l'année prochaine. Un nageur qui sera champion du monde, ça veut dire un grand sportif. Attendez. Il dit, une nageuse, si elle est jeune et bien gaulée, c'est plus compliqué. C'est sûr que si t'entraînes un boudin qui devient champion olympique, ce sera plus simple. Et toujours dans l'élégance. Hein. Oui, la finesse. De toute façon, on peut dire ce qu'on veut sur moi, j'en ai rien à branler. Ça Ouais, il sent. parle du physique. Ça se sent.
Là, quand il dit un boudin, il dit que c'est plus facile d'avoir un boudin qu'un avion. C'était un autre raisonnement. Le premier raisonnement, c'est avoir un champion, et après ça, il dit, pour avoir un champion, si elle est jolie, c'est très rare, et si c'est un boudin, tout le monde est content. Voilà. Donc, le mot avion est pris dans l'acception champion. Un point, c'est tout, parce que je peux partir d'une seconde à l'autre. D'accord, Pierre, je vous l'accorde. En tout cas, c'est à nouveau une bonne réponse de Jérémy Michalak. Évidemment. Qui saura sûrement aussi, Jérémy, un mot signé de quelle personnalité, un mot d'excuse, un automobiliste a-t-il retrouvé sur son pare-brise? C'est quoi, un mot d'un homme politique? Alors, un automobiliste a retrouvé sur son pare-brise, suite à son capot de voiture et à son pare-brise endommagé, un petit mot d'excuse signé de la main de quelqu'un. De qui? Aucune idée. De Francis Blanche. Oh putain, il est mort il y a 30 ans. Mais ils l'ont retrouvé dans un garage. Non, mais je crois là vraiment la Pierre. Le mot, Pierre a pété un Sur une câble. panne. le mot était le suivant. Le mot était le suivant. Je connais le truc, mais allez-y quand même, oui. Le mot était le suivant. Il y a des gens qui regardent parce que je viens d'endommager votre voiture. Je fais semblant de vous donner mon nom et mon adresse, mais je vous dis merde. C'est vrai qu'il avait fait ça, Francis Blanche. Mais là, ça s'est passé il y a quelques jours seulement. C'était à Hollande. À Saint-Jean-de-Luz, un automobiliste a retrouvé son capot de voiture endommagé. Sur son parking et sur le pare-brise, un petit mot d'excuse pour son capot de voiture endommagé. Qui c'est qui était à Donc Saint-Jean-de-Luz? c'est pas une femme. Non. C'est un artiste? Ce n'est pas un artiste. Un sportif. Un sportif. Sébastien Loeb. Non. Vicente Lizarazu. Non. Il est mais connu. c'est vrai Ah, que... Kelly Slater. Qui ça? Kelly Slater. C'est qui ça? Le surfeur. Eh ben, le surfeur Le qui a gagné surfeur. Et dans le comment un sud. surfeur endommagerait un capot de voiture? En se retournant avec sa planche, il pète le pare-brise. C'est pas bête, c'est pas ça. Non, mais ça pourrait coller. Et alors, c'est Claire Kem, alors, si c'est pas Vicente Lizarazu. Non. Teddy Riner qui faisait son jogging. Et alors? Qui est rentré dans la voiture, qui a cassé le pare-brise. Pas du tout, non. Mais c'est quelqu'un assez costaud, hein. Mais si vous trouvez en... Chabal? Non. Monsieur Carglass? Non, c'est un sportif. Elie Semoun? Non. Il est con, alors. Un sportif. David Douillet. Un sportif maladroit, il faut le dire. Pastore? Je vais vous aider. Il y avait un tournoi de golf des personnalités du Lacoste Ladies Open. Et au dernier trou du tournoi, il a dévissé sa balle, paf, et elle est allée sur la... Forger. Guy Forger, non. C'est un tennisman. Non. Maximo Gardia? Qui ça? On a dit un sportif. Ah, un sportif. Massimo Gardia, je le vois pas à tournoi de On n'a golf. pas dit un poussif. Il y a longtemps qu'il a pas rempli un trou. oui, hein. Christian, ah bah merde, Alors, je dis son nom. Christian Carambeu. Bonne réponse de Joujou. Il est ça m'étonne pas de lui qu'il ait mis un petit mot d'excuse, parce que c'est un mec charmant. Ah, c'est vrai, Christian hein, Carambeu. il est charmant. Mais il est réputé maladroit? Ah bah non, mais là, il a été maladroit quand même au golf. Ah oui, d'accord. D'envoyer la balle sur une bagnole garée sur un parking à côté, c'est pas terrible quand même. Ah, j'adore Christian. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais rien, c'est un truc j'aurais aimé. Mais Passe à l'action, chérie. Bah bouge-toi. oui, maintenant qu'il est libre. Appelle-le. Ah oui, Physiquement, je préfère sa femme. Son ex. Tu vois, comme quoi ça ne veut rien dire. Elle a de grandes jambes. Hein. Tu passes sous les jambes sans la décoiffer. Hein. Allez, Mimi. Oh bah Michalak. J'ai juste le front qui tape, moi. C'est très gênant, Michalak. Il a la bonne hauteur. Il y a un morpion, t'as juste les pattes qui gigotent à la sortie. Quelle horreur. Ah, ça me plaît bien. En tout cas, voilà, c'est une bonne réponse à nouveau de Joujou. Qu'est-ce qui fait 14 mètres de haut, 110 mètres de long et qui est actuellement en cours de, on va dire, ravalement? C'est un bateau, ça. Non. Un bâtiment? Non. Il y a Pierre qui veut dire ma bite depuis 5 minutes et qui se retient. Bah, il y a longtemps qu'elle n'a pas été ravalée. Hein. Oh là. Alors, vous pouvez pas me taxer de vulgarité puisque vous veniez de dire ma bite. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est moi, je l'ai lu dans ses yeux. Je jure que non. Je jure que non, mais jamais dit ça. Qu'est-ce qui fait 14 mètres de haut, 110 mètres de long, actuellement ravalé? Ça n'avait pas été ravalé depuis 1978. C'est un bateau? Non. C'est en France? Non.
C'est en Europe. Premier avalement depuis 34 ans. C'est pas un immeuble. Non. Balmoral. Quoi? Balmoral, un château. Moi je sais non pas. plus, j'ai C'est pas un le moral. immeuble. C'est un monument. Moi, quand je t'entends, j'ai pas le moral non plus. C'est bien celui-là. Tu devrais peut-être le mettre en chute dans la pute et le sourd-muet. Ça pourrait Ça vraiment me bien fait faire. rire. En tout Moi, cas, ça- j'ai pas le moral. Moi, ça me fait rire. Ah, Alors. le Capitole à Cuba. Non. À Cuba, le Capitole. Non, à c'est Cuba. pas, il Oui, y a parce pas. que... C'est plus vers Washington, non, dans ce coin. Non, il y a le Capitole à Cuba. Mais oui, ils ont fait le Capitole comme aux États-Unis. Mais oui. Ah bon Bah évidemment, vous l'avez pas vu. C'était L'hôtel pas- donnait c'est- juste en face et vous l'avez pas vu. Bah Ouais, dis c'est pas donc. le Capitole. Non, parce étaient que trop nous, on bourrés. avait le droit de rentrer dans l'hôtel. Ah, ça On ne va. prenait pas pour des prostituées à l'entrée, nous. Donc, C'est pas de ma faute, mon physique jouait contre moi. Ah, c'est merde. physique et l'attitude. Ah, je savais Ah, on vous pas a ça. pas raconté ça? On m'a raconté que Pierre voyage en seconde classe, ça on m'a raconté quoi. Ben oui, tu sais pourquoi? Avec qu'on était invité. Ouais. Avec ton mètre 95, tu devais être beau, toi, dis donc. Hein. Non, mais Avec tout le pognon que t'as fait. Je suis mieux en seconde classe quand on est sur la sortie de secours qu'en Ouais. classe affaires. C'est pour Ouais, ça le ouais, voyage. ouais, Soit en seconde classe Ouais, sortie ouais. de secours, soit en première. bien sûr. La classe affaires, c'est pour les ploucs. T'es juste radin. Tu fais beaucoup de mal à ta communauté, je veux dire. Hein. Tu fais- renforcer les clichés à ce point-là, c'est comme si moi je me plantais le matin sans déo, tu vois, c'est pareil que toi. Donc 14 mètres de haut, 110 mètres de long, c'est facile Mais quand oui, même. bien sûr. Mais alors, c'est où Alors, ce truc? De plus en plus, je me demande si Ça n'a serait pas été là-bas. ravalé depuis 38. C'est en 78. c'est en Italie. Non, Est-ce que c'est en Europe? non, Aux États-Unis? oui. Ah, vous avez C'est Ah, non. c'est les monuments de vallée. Non, Non. C'est à New York? non, C'est pas New York. C'est le Grand C'est à la Canyon. Maison Le Blanche Grand Canyon. non, mais Ah, enfin mais- réfléchissez. Ah, le Lincoln de. Mais non. Ah, les lettres Hollywood. Les lettres de Ah. Hollywood. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Elles ont pas été peintes depuis 78. Bah oui. Parce que ça coûte cher. Il a fallu Bah des oui, ça coûte donateurs. Et là, c'est sponsorisé par le Hollywood Think Trust, une caisse de soutien. Depuis mardi dernier, on est en train de rénover la gigantesque enseigne publicitaire Hollywood, qui vaut rien. Hein, Ah, quand c'est on la chose que je trouve la plus. On est déçus la quand plus on y va. cheap au monde. Ah On ouais. a l'impression que c'est des gosses qui ont fait ça, qui ont mis ça. Hollywood, tu t'attends à voir des avions, quoi, des trucs. Pff, dégueulasse. Pierre, ne croyez pas que c'est une coalition avec Fabrice Eboué, Non, mais non. c'est vrai que vos phrases n'ont pas de chute en ce moment. Ils n'ont pas beaucoup de sens non plus. C'est un comique d'accroche, mais sans chute. Quoi. C'est, Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end pour être dans cet état, Pierre? Je suis allé au commissariat, alors je vais vous dire. J'ai été convoqué. Qui va aller à la vitesse d'une balle de revolver si on en croit Vincent Montgaillard, le journaliste du Parisien, qu'on aura d'ailleurs dans un instant au téléphone. Vincent Montgaillard, le vrai? Le vrai Vincent Le Montgaillard. Le spécialiste des sujets qu'on aime? Celui qu'on aime bien, celui qui nous fait tant parler à chaque fois. Vous êtes là, Vincent Montgaillard? Bonjour, c'est extrêmement gentil de votre part. Ah, vous êtes devenu un héros de l'émission, vous savez. Hein. Alors aujourd'hui, c'est vrai, vous nous parlez de quelqu'un qui va partir, enfin aller à la vitesse d'une balle de revolver. De qui s'agit-il? C'est comment il s'appelle l'animateur là qui part vite en voiture. Vincent Perrault. Voilà. Oui. Non. Mais c'est en voiture que ça va se faire? Non. En avion? Pas tout à fait. En parachute. C'est-à-dire. Ah oui, c'est le mec qui celui va qui va- tomber oui, là, du plus haut du Ouais, 30, je sais pas combien de mètres là. Stratosphère. Oui, là, c'est ça. Je sais pas. Je crois. Mais Bah non. si, il va sauter Non, de il va vachement haut. sauter De vachement 30 haut. km de hauteur, Oui, c'est ça. je crois 36 36. km, voilà. C'est lui. Il va aller dans la même troposphère. Troposphère. Bonne réponse de Oh Michel oui. et Stevie. C'est nous. C'est quoi la différence entre la troposphère et la stratosphère, Vincent Montgaillard? Pour être beaucoup plus précis que vos invités, il va sauter de la stratosphère et non de la troposphère. Ah, j'avais raison. Vous avez raison alors. Quelle erreur. Parce que la mission s'appelle d'ailleurs Red Bull Stratos du nom du sponsor énergisant. Il va sauter à 36 000 mètres, donc on est là dans la stratosphère. La troposphère, c'est jusqu'à 10 000, 15 000 mètres. Ouais, 10 000 facile, mètres, ça. par C'est exemple. de la tarte, moi je saute l'altitude de demain. l'avion ligne. Ça Ouais. fait 36 km. Il saute de 36 km. Exactement.
s'il réussit à son saut de l'ange, il battra le record précédent qui date quand même de plus d'un demi-siècle, qui date de 1960. C'était un colonel là, de l'US Air Force, un Américain qui avait sauté, lui, à 31 km. Alors, si je vous appelle aussi Vincent Mangaillard, c'est pour rectifier, je crois, une petite erreur dans la page que vous consacrez à Félix Baumgartner, puisque c'est le nom de cet Autrichien qui va réaliser cet exploit. Enfin, on l'espère pour lui. Vous avez vu la petite erreur ? Ah non, je ne savais pas qu'on cachait des erreurs dans les articles. Si, c'est important parce que quand même il y a beaucoup de lecteurs au Parisien et il me semble que c'est une erreur parce que il y a une photo, et il est charmant d'ailleurs, ce garçon. Vous dites même qu'il ressemble un peu à Brad Pitt dans votre article. Ouais, tout à fait. Un mélange de Brad Pitt, Pierce Brosnan et effectivement, presque Tom Cruise. Ce serait dommage qu'il tombe, qu'il se fasse mal. Hein. Monsieur, on a les mêmes goûts. Là, il a tout cité, le mec, donc... c'est ça. Mais c'est pas votre gaillard, c'est mon gaillard. Est-ce qu'on peut le récupérer quelque part ? Alors non, mais attendez, là où il y a une erreur, c'est qu'il y a une autre photo. C'est la photo où on le voit en combinaison, et apparemment ça date avec des porte-jartelles ou pas ? Non, du 27 mai dernier. Et là, il est écrit au printemps, Félix Baumgartner, habitué au record, avait sauté 8000 km au-dessus d'un désert. Ouais, ça fait beaucoup. C'est pas 8000 km. Ça, c'est une légende. Voilà, c'est la légende de la photo. Vous voyez, je l'ai même pas vue. C'est une erreur, on est d'accord. Oui, effectivement, c'est un gag. Alors attendez, c'était quoi la vraie légende à mettre ? 8000 mètres. Il avait sauté au printemps dernier à 29 000 mètres, donc 29 km, ce qui est déjà une sacrée performance. Et oui, alors pourquoi ils ont mis 8000 km ? Ça, il faut que je regarde un petit peu la cuisine interne de la maison, mais effectivement, là, il y a eu ce qu'on appelle... Ça me rappelle la fois où Einstein avait prétendu que le nombre pi n'avait pas de fin à partir de la deuxième décimale. On a été éclatés de rire. Non, mais je suis content de vous faire découvrir la petite erreur qu'il y a sur votre article quand même, Vincent. On va appeler plus souvent, alors comme ça on corrigera en direct, ou même on vous enverra peut-être nos pages avant publication, comme ça vous pourrez les corriger. Voilà. Mais d'habitude, il préfère appeler Max Lesguy, on vous le dit tout de suite. Non, mais 8000 km, ça m'a paru tout de suite impossible. Effectivement, une énorme erreur. Je joue. Oui. En tout cas, ce bon gaillard, c'est la déception de ma vie. Hein. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Parce que je le croyais plus rigoureux. plus riche, plus amusant que ça. Et là, laisse tomber mon gaillard. Mais lui aussi, vous trouvez plus amusant. N'est-ce pas, monsieur Mongaillard ? Aigri. Ah oui, aigri. Les aigris restent. Mais alors c'est... le témoin d'une époque révolue du journalisme. dans la gueule. On va bouger. Allez, on va s'écarter. Bravo, monsieur Mongaillard, de ne pas vous laisser faire. Vous avez raison. J'ai jamais lu un de ses papiers. Moi, c'était clair. Bon, alors lui, il aime pas les miens, mais il me trouve pas drôle, mais au moins, il me lit. Tandis que moi... Moi, je vous lis, moi. Là, je l'ai jamais lu. Je sais pas ce qu'il écrit. Vous devriez, il est très talentueux. Il a un sketch qui s'appelle La pute et le son muet. Je crois que vous avez réussi à lui clouer le bec, Vincent Mongaillard. Mais là, voilà, il me cherche depuis quelques années, il m'a trouvé. Tu sais que je peux aller te trouver à ton machin, te mettre une tarte dans ta gueule. Tu vas voir qui je vais trouver, je veux dire. Je veux bien que tu minaudes une époque révolue, un machin. Quand tu seras sur ton cul, tu verras comment tu me parleras. Arrête, Pierre, tu vas finir chez les flics. Nous, en tout cas, à chaque fois, vous faites des papiers qui nous intéressent drôlement, Vincent Mongaillard. Ça fait plaisir, ouais. Vous nous dites vous commencez le papier sur Félix Baumgartner en nous expliquant qu'il a écrit son testament en 1999. C'est un terroriste? Non, mais c'est quelqu'un effectivement qui a extrêmement conscience des risques qu'il prend, et voilà, il veut vivre ses défis à fond, et il a bien conscience qu'il n'est pas sûr d'arriver en un seul morceau demain lors de son plongeon. Mais monsieur, qu'est-ce qu'on voit quand on est à 38 km de hauteur comme ça? On voit tous les États-Unis? Il ou n'y a on voit jamais juste foutu un les pieds, lui, hein. Alors, non, mais il doit savoir à peu près. À cette altitude, on est dans l'obscurité totale, mais il devrait pouvoir voir une bonne partie de notre planète ronde. Et tout ça, vous pourrez le voir en direct, puisque dans sa combinaison de stationneau, il y a une caméra. Donc la chute libre, si vous voulez assister en direct à son acte de kamikaze, il faudra se brancher sur le site internet. À quelle heure on peut voir ça? Alors tout ça va prendre quand même un peu de temps, parce que il faut quand même qu'il monte jusqu'en haut avec son ballon gonflé à l'hélium. Mais à partir de demain, 14
14h. Si vous allez sur le site de la mission, vous pourrez assister en direct à cette incroyable aventure. C'est cool. Bah, bravo Vincent Mangaillard, merci pour toutes ces précisions. Oui Guy. Je ne m'associe pas au bravo de monsieur que vous offrez à monsieur Mangaillard. Regardez, Pierre Bénichou est au bord de la crise nerveuse. Et nous, on va maintenant le subir pendant 1h30. Merci de nous l'avoir pourri, monsieur Mangaillard. C'est vrai que Pierre, je ne vous dis pas merci. Pierre ne s'en remet pas. Il est en train de lire votre article. Ouais. Alors, c'est pas mal foutu. Ah, c'est bien écrit. Voyez, il vous fait un compliment. Un peu province, mais pas mal. Quelle pétasse. Merci Vincent Mangaillard. Qui a défilé pour Jean-Paul Gaultier à l'âge de 65 ans la semaine dernière? Comment elle s'appelle? C'est une actrice? Pendant la Fashion Actrice, Week. oui. Pendant la Fashion Week. Catherine Deneuve. Catherine Deneuve? Non. Non, Josiane Balasco. Non. Anémone. Non. Un homme ou une femme? Ah merde. Amanda Lear. Bonne réponse. Oh non. Vous êtes atroce. Bonne réponse de Michel Bernier. Une fois que j'avais dit ça, c'était facile. Hein. Non, c'est surtout une fois que j'avais dit c'est vrai. Le mensonge n'est pas sur son sexe, mais sur son âge. Pourquoi elle n'a pas un sexe de 65 ans? Elle a 75 piges. Quoi? Elle a 75 piges. Non. Un petit pari. Le final du défilé Jean-Paul Gaultier a vu arriver Amanda Lear, 65 ans, dans un body flashy, un défilé qui a marqué la Fashion Week parisienne. L'enfant terrible de la mode, qui a d'ailleurs, souvenez-vous, fait défiler il y a quelques années Stevie Boulet lui-même, a recréé cette année une ambiance années 80 en faisant défiler des sosies, des clones de Madonna, de Michael Jackson, d'Annie Lennox et d'Amanda Lear, sauf qu'Amanda Lear, c'était la vraie et c'était pas un sosie. Voilà, c'est quand même assez rigolo. Ça existe des sosies d'Amanda Lear? Non, mais elle est bien gaulée encore. Croyez-moi, quel que soit son âge, elle est gaulée. Elle est drôlement bien foutue, oui. Ouais. Et je plaisantais en disant ça, elle a 34 ans exactement. Elle est née en 46, me dit-on, derrière la vitre. C'est 66. Elle a 66. Vous voyez, Pierre. Et au théâtre, elle a une seconde carrière. Elle se fait des couilles en or, là. Je me disais, mais à quel moment ça va tomber? Ça a dû commencer depuis un petit moment. Là. Le stade brestois a un problème. Le président du club veut faire des travaux au stade de Brest. Mais il y a quelque chose qui l'en empêche. Ah oui. Quoi donc? C'est des escargots. Des escargots. Bonne réponse de Michel Bernier. Expliquez, Guy a l'air de le savoir aussi. C'est pas le stade, c'est le centre de formation. Oui. Et il y a des écologistes qui ont fait protester contre le permis de construire sous prétexte qu'il y a une race spécifique d'escargots en voie de disparition dans ces terrains-là. Et donc, ils ne peuvent pas, mais c'est très grave pour le stade brestois, parce que s'ils n'ont pas de centre de formation, ils n'ont plus le statut professionnel. Oui, enfin, ils peuvent peut-être construire un truc ailleurs, non? Non, ça leur a coûté déjà 350 000 euros de frais d'architecte, de machin, de trucs. Mais ils ne savaient pas au début qu'il y avait des escargots, là? Je sais pas, c'est un écolo qui a trouvé un escargot. Enfin, voilà. Mais c'est quand même intéressant, parce que c'est la limite entre l'écologie, tu vois, pure et dure, pour sauver des escargots, et puis un espace pour que des mômes jouent, sortent des cages d'ascenseur et jouent au foot. C'est une bonne transition, Amanda Lear et les escargots. Les hermaphrodites. Ouais, exactement. Un monsieur qui faisait une randonnée dans les Pyrénées ariégeoises est redescendu du pic de Pioulou, 2166 mètres, et aussitôt est allé au commissariat. Pour quelle raison? Il a vu un ours? Non. Un randonneur? On lui a piqué ses affaires? Non. Il a vu quelque chose? Non. Il s'est fait attaquer? Non. Il a vu un ovni? Non. Il a rien vu de particulier? Non. Mais il y est allé pour demander du secours, de l'aide, ou pour dénoncer quelque chose? Oui, il s'est senti en danger, quoi. Lui, pas spécialement. Mais sa femme? Oui, bravo. Sa femme, elle était en danger de... Elle a disparu. C'est-à-dire? Il s'est retourné, elle n'était plus là. Voilà. Excellente réponse de Michel Bernier. Tu suis, Simone? Je vous lis l'article. C'est pas Vincent Mangaillard qui l'a écrit celui-là, mais c'est encore dans le Parisien. Une randonneuse recherchée dans les Pyrénées. Hier après-midi, une randonneuse de 65 ans a disparu dans les Pyrénées ariégeoises alors qu'elle redescendait le pic de Pioulou
avec son compagnon. Fatiguée par cette longue marche, la sexagénaire avait pris du retard par rapport à lui, qui était plus rapide qu'elle. Et plus jeune ? Alors ça, je sais pas l'âge. Celui-ci s'est aperçu qu'elle ne le suivait plus. Il a rebroussé chemin, mais c'était trop tard car il ne l'a jamais retrouvée. Tentant d'abord de la retrouver par ses propres moyens. Ses efforts étant vains, il a alerté la gendarmerie de l'Ariège qui a immédiatement lancé des recherches. Hélicoptère, patrouille pédestre. Pour l'instant, on n'a aucune trace de la sexagénaire. Puis il est rentré chez lui avec sa secrétaire, avec laquelle désormais il va vivre tranquille. Qui n'est jamais allé dans un grand magasin avec sa femme ne peut pas comprendre cette histoire qui se passe tous les jours. Ah oui ? Tu vas dans un grand magasin, tu te dis, si tu t'arrêtes là, tu me préviens. T'arrêtes, tu ne te préviens pas, tu continues, tu marches, et tu restes 3 heures à la chercher. Parce qu'elle est dans un stand que tu ne savais pas où. Ouais, mais alors les stands en montagne, dans l'Ariège, je sais pas si si c'est les 3 jours TBM. Vous viendriez pas avec moi faire une petite randonnée dans les... Une petite randonnée, j'aurais pas beaucoup de concurrents. Une petite randonnée dans les Pyrénées ariégeoises. Oh, je suis parti avec Pierre Bénichou. Je sais pas ce qui s'est passé, je me retourne. Ouais, et puis là. Et il y avait René. Il y avait plus Ce serait sympa, vous resteriez là-bas avec les ours. C'est là-bas qu'il y a les ours. Oui, il y en a partout, des ours. Je peux pas vous aider à aller dans la montagne. Les bébés brunes. Et puis toi, tu peux attaquer les moutons, on te reprochera rien. Les bébés brunes sur Europe 1. Coups et blessures, c'est le titre extrait de leur album Long Courrier. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Et on espère évidemment, Salut, je le dis pour la famille et les amis de ce Bien randonneur, sûr. qu'il retrouve son épouse bien sûr. vivante, ça va de soi. Surtout qu'il nous appelle, surtout. Non mais peut-être parfois on peut tomber puis on est encore en vie, on peut tenir pendant... Oui, enfin, elle a une voix pour crier. Il a dû Ah rebrousser non, le bah non, chemin. si t'es loin. Il a dû appeler sa femme. Chérie, t'es là, chérie. En rebroussant son chemin. Si elle n'a pas répondu, c'est quand même bizarre. Moi, je crois qu'elle a quelqu'un là-haut, moi. Ah oui. En haut du pic du Rioul. Serge Liado, les chansons qui se Oui, ressemblent. on va parler de la Macarena. Tiens, ça va nous faire un prétexte. Pas jeune ça, la Oh, c'est Macarena. vieux, dis donc. Non, mais c'est parce qu'un auditeur... Vous savez, les auditeurs sont sympas en ce moment. Ils ont l'impression que je manque un peu de D'inspiration. matériel. Alors, ils me font des suggestions. Un auditeur qui s'appelle Bruno, il pense que le refrain de la Macarena présente de nombreuses similitudes avec un titre des Bananarama, qui était sorti en... Je m'en doutais. Voilà. Je m'en doutais. Et d'ailleurs, ce titre-là était une adaptation d'un standard de jazz originaire des États-Unis et des années 39. Vous avez bu cet après-midi, Serge Liado? Oui, juste un petit café, non, franchement, non, j'abuse pas. Avec un calva. Alors donc, ce même motif, on le retrouve dans d'autres chansons italiennes ou espagnoles, qui sont toutes, bien sûr, antérieures à la Macarena. Alors, il y en a 5 ou 6. Carrément. Ouais, Parce que carrément. déjà, la Macarena, c'est très vieux, tu sais, Serge. Mais oui, mais c'est un gros succès qui rapporte encore beaucoup d'argent. C'est la société... Ça a 20 ans, la Macarena. 20 Quasiment, bah oui, puis 93. Ouais, 93. Et on est en 2012, donc ça a quasiment 20 ans. Et c'est une des chansons qui rapporte le plus à la Société des auteurs espagnols, juste après Et le c'est une Concierto des de chansons les plus chiantes. Et là, on va en entendre 6 fois. Non, Guy, c'est juste le refrain. C'est juste le refrain, d'accord. Je vais pas Rappelle-toi la Corée. Plus on progresse dans le montage et plus évidemment la ressemblance est flagrante. D'ailleurs, je propose à Stevie, à Michel, à Joujou, à Guy Faire une Carlier petite et à danser, Fabrice là. Eboué de danser pendant à tout Pierre. le public. Pierre, ça vous Non, réveille. tel que tu me vois, je suis en train de danser là. Scivola nell'aria direttamente un ritornello e ripetele come diventa così bello che ti muove l'ama da fanare nulla vale e ti dà gioia fa gridare. 3. Cuando yo voy a tu casa por ti, se me acerca tu perro y viene a mí. Es un perro lanudo que me hace enojar, le digo baja tus patas que me das mucha lata. Baja tus patas que me das mucha lata. Quítate ya de aquí, perro lanudo, déjame estar solo con mi novia. Si te quitas de aquí, te doy un hueso, sí. 4. 5. Trabajando en una mina de Santurce, una
la piedra muy grande nos cayó. De 25 que estaban trabajando, quedamos 33 mi hermano y yo. Micaela, 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 sácate el paraguas cuando llueva. Ça fait danser en tout cas autour de la table. C'était le but. Qui a regardé Danse avec les stars samedi soir? Bah, 5 millions de personnes. Ah oui. Mais alors, dites-moi, il y avait qui alors, Stevie? Ah bah, j'ai vu une partie, j'ai vu que la fin, il y avait Laurie, Amel Bent, il y avait Estelle Lefébure, il y avait... Est-ce qu'il y avait le beau Pedro, le roi du tango? Non. Chimène Badi. Chimène Badi. Emmanuel Moire. Emmanuel Moire. Je crois que c'est Amel Bent qui a particulièrement bien dansé. Et Laurie. Je crois que c'était assez dingue. Ouais. Et Laurie? Ah ouais, Laurie. C'est elles qui vont être les gagnantes alors? Ah, je pense que... Ouais, je sais pas, mais oui, c'est je Laurie pense qui va gagner, je pense. Eboué vient de perdre la moitié de son public, C'est ça. qui l'a entendu dire « Je pense que c'est Laurie qui va gagner ». T'as perdu 12 points de street credibility. Non, pas du tout, je suis pour Amel Bent, mais je pense que d'un point de vue, l'autre elle est patineuse, c'est des danseurs. Hein. Moi j'aimais quand même mieux la pute et le surmoué que ça. Hein. Franchement. C'est autre chose. Dit-il en se réveillant. Pierre, tu dis pute, il y a un œil qui se lève. Ouais, et il y a un billet qui sort. C'est automatique, c'est les réflexes. Pierre, on est ravis que vous veniez faire votre sieste parmi nous. C'est pas une sieste, écoutez, arrêtez. Soyez gentil. Soyez plus drôle, je serai moins endormi. Allez, on se retrouve après les titres de 17h. Europe 1. On va se gêner. Pierre Bénichou, Michel Bernier, Guy Carlier, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Stevie Boulet. Et au téléphone pour le deuxième challenge, Fabienne et Yannick. Bonjour Fabienne. Bonjour Laurent et bonjour à tous vos chroniqueurs. Bonjour Fabienne. Bonjour Fabienne. Bonjour Fafa. Vous êtes à Bagneux, Fabienne. C'est ça, oui. Et qui faites-vous? Eh ben, je suis dans l'immobilier. Ah, vous avez quelque chose pour une heure? Je ne fais pas de location, je ne fais que de la vente. Aïe, 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 Oh, Fabienne. merde. Vous faites les visites? Oui, également, oui. Qu'est-ce qu'il y a, Fabrice? Oh non, j'étais là-dedans pendant 1 an, c'est vraiment que des mauvais souvenirs. Pourquoi raconter? Et parce que ces gens-là, je ne comprends pas qu'on les paye, quoi. Tu rentres dans l'appart, ils disent, voilà, ici c'est la cuisine, donc ici la salle de bain, voilà, je prends 10%. C'est ça. C'est ça, Fabienne, c'est bien résumé par Fabrice? Non, il est tombé sur des mauvais agents. Et en plus, j'allais lui dire que c'était mon chouchou. Pour moi, c'est le Jean-Yann actuel. Donc, je suis un peu déçue. C'est qui, Jean-Yann? Ah, le salaud. Yannick est à Saint-Germain-les-Arpajons. Salut Yannick. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Bonjour Yannick, comment ça va Yannick? Ça va. Et vous alors, quel est votre job? Eh bien écoutez, en ce moment, pas grand-chose, je me repose. Vous reposez. Voilà. Après avoir beaucoup travaillé, je me repose. Mais c'est-à-dire que vous avez quel âge, Yannick? 40 ans. 40 ans. Mais vous êtes à la retraité? retraite? Non, mais j'ai tout simplement pas de travail en ce moment. Ah d'accord, bon, d'accord. Ah, Vous c'est un reposez, repos d'accord. forcé. Donc, mais vous cherchez pas alors? Non. Ah si, quand même. Ah oui, quand même. vous avez l'air, Non, dites non. donc, d'être motivé. Non, je cherche. Ah oui, vous cherchez dans quel domaine alors? Je suis recruteur dans le milieu du football. Recruteur Voilà. dans le milieu du football. Ça, c'est marrant parce que Fabienne et Yannick, vous avez autant l'un que l'autre vos chances pour répondre à la question qui vient, qui va vous emmener, Ah, je sais ce que c'est. qui va vous emmener sur l'île de Ré, au relais et château, le Richelieu, superbe hôtel. Pierre, vous connaissez quand même le Richelieu. L'hôtel Richelieu est un hôtel où on cultive les plus belles valeurs de l'île de Ré. Et quelles sont les valeurs de l'île de Ré? Il suffit de regarder Pierre pour les deviner. L'élégance, le raffinement, Le pognon. l'art du... Pour c'est paumé l'île de Ré, il n'y a pas de pognon l'île de Ré. L'art du recevoir. Je te jure que non. L'art du recevoir, et c'est vrai qu'il reçoit beaucoup aujourd'hui. Lionel Jospin. L'hôtel Richelieu se trouve au village de la Flotte, à quelques pas du Petit Port, face à la mer. Sa terrasse et sa piscine donnent sur un très beau parc arboré. Et vous serez reçu en demi-pension au restaurant gastronomique et panoramique. Alors attention, pour l'hôtel Richelieu de l'île de Ré, forfait thalassothérapie en découverte pendant 2 jours. Voici la question. Prête Fabienne? Prêt Yannick? Prêt. Depuis son arrivée à Paris au mois de juillet, combien de biens immobiliers le footballeur Ibrahimovic a-t-il visité sans encore trouver... 40 ans. Non. 60. 60. Non, il me faut le chiffre. 55. Non. Un seul. Il aurait déjà visité pas moins de... 27. Non. Combien de biens immobiliers? 5. Non, 1, 2, plus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Ah, il est malin. 22, 23, 24, Attendez, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Plus. Je vais faire mon loto. Moi, je crois que c'est 43. Plus. 90, 80. Moins 80, il l'a dit en premier. C'est gagné pour Yannick. 80.
Il l'a dit 1 seconde avant Fabienne. Il s'entraîne quand, le mec? Ouais, bah dis donc. 80 biens immobiliers. Bah, c'est moi, peut-être j'ai- sa femme qui visite. Non, il a pas de femme. J'ai entendu sur Europe 1 ce matin qu'il avait trouvé quelque chose de très très bien avenue Villa Montmorency et que le propriétaire, sachant qui il était, a fait monter les prix. Exactement. Et lui, il a dit non. En apprenant que son futur locataire allait être Zlatan Ibrahimovic, dont le salaire annuel, rappelons-le, s'élève à 14 millions d'euros, le propriétaire des lieux Villa Montmorency, par ailleurs patron de l'équipe de Formule 1 Maruzia, c'est lui le propriétaire, a décidé d'augmenter le loyer, car en fait, il cherche à la location, il cherche pas à l'achat, il sait bien qu'il va pas rester ici. Pas fou, il a vu comment les autres jouaient. Alors dites donc là, Fabienne, il faut faire quelque chose pour lui. Eh oui, je vais y songer. En attendant, vous pouvez faire quelque chose pour moi. Ma fille m'a demandé, si tu perds, demande des places de théâtre à Laurent. Eh bien, écoutez, vous irez avec votre fille applaudir Patrick Timsit et Elsa Zilberstein dans les derniers jours de Stéphane Zweig, une jolie pièce qui se joue actuellement dans mon théâtre, au Théâtre Antoine. Ça vous va? C'est gentil. Yannick de Saint-Germain-les-Arpajons, vous partez à l'hôtel Richelieu. Bravo! Europe 1, on va se gêner. Qui est pour? Qui est contre? Qui est pour, qui est contre le départ, l'exil de Christian Clavier? C'est le pour ou contre d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Pourquoi vous me regardez? Christian Clavier s'exile En Angleterre. En Angleterre. Non. Bah, enfin, on vous a pas donné de pour et contre avant l'émission? Non, ils n'ont rien dit, moi. Non, moi non plus. De toute façon, on le prépare pas habituellement. Tu me l'as enlevé de la bouche. Oui, je ne pas ce que ça Je n'osais pas le dire pour pas me faire engueuler, mais. Bon, bah alors, pour ou contre, Fabrice Eboué? Alors, pour ou contre? Moi, je peux pas répondre à cette question parce qu'on a le même agent. S'estimant c'est vrai, vous avez le même agent? Ouais. Alexandra Chamis. Ouais, tout à fait. Donc c'est très délicat. pour moi de S'estimant le prononcer. humilié par les critiques qui ont boudé son dernier film, l'acteur de 60 ans s'est installé à Londres il y a quelques mois. Il pense que les attaques des médias sont liées à son amitié avec Nicolas Sarkozy. Et c'est vrai que son dernier film, finalement, n'a pas fait le score qu'il espérait. Mais Bon. quelles attaques des médias, en fait, concrètement? Ah, on ils, ont sait, ils ont tous des excuses extraordinaires Oui, pour c'est partir ça, de France. En ce moment, c'est jamais les impôts, c'est toujours autre C'est chose. toujours les médias qui attaquent sur des trucs. Je rêve que ma fille parle allemand, donc je pars à Berlin. Enfin, c'est des conneries C'est comme ça, ça à chaque fois. Ah bah oui, mais enfin lui là, il dit que vraiment c'est pas pour des raisons Ah, fiscales. mais c'est vrai que son attaché de presse, Alexandra Chamy, dit qu'il n'y a absolument aucun avantage fiscal à partir en Angleterre. Non, Bien c'est sûr. pour ça que Cameron a invité les riches à venir. Exactement. C'est dommage qu'il quitte la France, Christian Clavier. C'est dommage qu'ils se foutent de notre gueule en nous Parce disant qu'on que l'aime c'est bien. pas pour des raisons fiscales, quoi. Oui, et puis c'est dommage surtout qu'il laisse derrière une boule puante politique en disant c'est parce que j'étais l'ami de Sarkozy, etc. Vous voyez, on sait bien que ce sont des raisons évidemment fiscales et on sait bien aussi que cet acharnement médiatique dont il parle, il n'y a pas d'acharnement, il y a que depuis 10 ans, il fait des bides, depuis je sais pas quoi, Sainte Rita, patronne des causes désespérées, jusqu'à son dernier film. On ne choisit pas sa On ne famille. choisit pas sa famille. Vous prenez les 10 derniers films de Clavier et voilà les gens. Alors que c'est un mec que j'aimais bien. Je suis pas du tout dans le. J'adorais ce type jusqu'aux Visiteurs. Ça a été son point d'orgue. Mais depuis, il fait des merdes. Donc, mais pour lui, c'est de la faute des Français. On l'aime pas parce que il était sarkozyste. Non, voilà. Non, il a fait Napoléon aussi. Il a fait Napoléon à la télé. Napoléon au pont d'Arcole. C'est-à-dire, lui, il avait 50 ans, alors que Napoléon avait 26 ans au pont d'Arcole. Oui, Et là, mais t'avais ça, un mec c'est, bedonnant qui arrivait. Ça, c'est en France, ça dérange personne. Non. Pierre défendait Christian Clavier. Moi, je trouve que Christian Clavier a le droit d'aller habiter là où il veut. Oui. Il a assez donné à son pays. Il faisait une création admirable. Dans Papy fait de la résistance, il faisait une création admirable. Dans Le Père Noël est une ordure, qui sont deux films qui resteront dans le cinéma comique français avec la série des éléphants fait par Yves Robert et Jean-Loup Dabadi. C'est autre chose que De Funès, c'est mes couilles. Vraiment, ça c'est bien. C'est autre chose que De C'est bien d'attaquer De Funès. Et alors, il a quand même fait Astérix qui a réussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Faut être honnête. Ça, c'était le moins bon de mais tous. Pierre a raison. C'était le moins bon d'abord et vraiment c'est pas de sa faute, hein. Twist Again, toute cette époque que Pierre vient de citer, Les Bronzés, Twist Again à Moscou, etc. Tout ça, c'était vraiment C'est des un- bons films. Il y a eu Les Super Bronzés 3 acteur. aussi quand même. Ah ça, c'était une belle daube aussi. Hein, ça, Les Bronzés.
temps étroits. Aïe, 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 aïe. Le seul moment où il s'est fait attaquer par les médias, en fait, souvenez-vous, c'est l'année dernière quand il avait déménagé et que sa rue avait été entièrement bloquée. On lui a dit oui, c'est sûrement parce qu'il est pote avec Nicolas Sarkozy Ah, qu'on c'est peut bloquer vrai. la rue. Ça, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme attaque En Corse aussi, il y a eu un peu quand même. En Corse, et puis quand il avait des dettes sur un Ah bateau. oui, vous là, avez je sais pas tourné quoi, dans là. un Molière avec Ouais, lui. j'ai fait le Bourgeois gentilhomme avec Christian. À la télévision. Ouais, mais moi j'ai vachement. C'est un homme aimé qui a travailler travaillé avec toute lui. sa vie et qui a le droit de vivre où il veut. 1, 2, 3, tu t'exprimes. Ok, tu nous remets une tournée elle est pour moi la prochaine. Oh putain. Pierre, je suis très inquiet pour vous. hein. C'est un homme qui a bien bossé, puis c'est tout ce que j'ai à faire. Oh putain, c'était d'une violence. Un jour, je l'ai croisé chez Pétrosian où il achetait du caviar et moi du tournon. Ouais. Et comme il a fait beaucoup de boîtes de caviar, il a fait comme s'il ne me voyait pas. Ah oui. C'est mignon, ça, non? Les riches n'osent pas être riches. Moi, j'aurais de quoi acheter du caviar, je serais là, je dis, regardez mon caviar, mon de con. Ou tu vois, Lui, il est là, il n'ose pas, je trouve ça Bien sûr. charmant. Par contre, il voyage en classe affaires, je l'ai croisé l'autre fois. C'est marrant, je ne crois pas être sourd, puis j'ai un casque en plus. J'arrive pas à entendre votre voix. Vous êtes inaudible, mon petit. Mais le je fais le préféré sourd-muet. des sondages. Je fais le sourd-muet, t'as qu'à faire la pute. Hein. La chanteuse écossaise Amy MacDonald sur Europe 1 en 2008, elle avait ce succès. This is the life, Pierre. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors Paul, qui va avoir le prix Nobel de la paix vendredi prochain? Bon, alors, les mauvaises langues diront que le prix Nobel pourrait être attribué à Poutine pour ses efforts pour éradiquer la musique punk. C'est une bonne blague, hein. Ou Valérie Trierweiler pour faire la paix avec Ségolène Royal. Oublions ces mauvaises blagues. Il y a 188 personnes concourent pour le Nobel, dont 43 organisations, des ONG, notamment des ONG. Je me souviens que quelqu'un avait proposé Nicolas Sarkozy. Vous n'avez pas tort. C'était Éric Raoult, il me semble. Alors, je peux vous dire que c'est Éric Raoult qui a proposé Nicolas Je viens de le Sarkozy. dire, oui. Voilà, pour que son action internationale pendant son quinquennat pour la paix dans le monde soit reconnue. Je veux dire, Bill Clinton l'a bien eu, je vois pas pourquoi il ne l'aurait pas, en fait. Hein. Bon, alors parmi les candidats... Il a ses chances, non. Hein. Une sur 10. Une sur 10. Helmut Kohl, l'artisan de la réunification allemande. Hein. Il a ses chances, Helmut Kohl. Hein. Alors, vous avez l'ancienne chef de gouvernement du gouvernement ukrainien, Lulia Tymoshenko, qui est toujours emprisonnée. Ouais, elle est toujours en prison. Ah, ça serait bien. Ça. Bah, pas vraiment, parce qu'elle est quand même accusée de corruption et de tout le reste. Accusée de Ouais, mais enfin, il corruption. n'y a pas de preuves pour l'instant. Accusée. Bon. Elle n'est pas blanc-blanc non plus, quoi. Alors, il y a quelqu'un qui aurait pu c'est la voir, mais là, facile ça de va dire moins bien. C'est le président de la République tunisienne, Monsef Marzouki. Hein. Ah oui, pourquoi lui? Bah, au départ, il y avait la révolution quand même de Jasmin. Hein. Bon, la révolution arabe. Et puis maintenant, ça se passe moins bien, quoi. Hein. Et Assad et Kadhafi ne sont pas candidats? Ah, c'est amusant, ça, mon Pierre. Hein. Non. Vous avez l'Afghan... Même lui, sinon. Quand c'est les marrants qui me charrient, je veux bien, mais lui aussi. Alors, qui va l'avoir? C'est ça la question. Pour la première fois, il va être attribué au peuple syrien. Ah oui? Oui, très, très probablement. Ah, hein. on les laisse dans la merde, mais vous avez le prix Nobel. Bravo. Écoutez, ça fera de toute façon, c'est beaucoup d'argent, le prix Nobel. Bonne C'est plus d'1 information, million d'euros. Ça permettra peut-être à la résistance d'avancer. Mais Mais non, justement, Paul, pour une personne, c'est beaucoup, 1 million d'euros. Pour la résistance syrienne, c'est Ouais, pas c'est rien. avec 1 million Et d'euros. puis vous pouvez pas dire que vous l'attribuez au peuple syrien parce que là-dedans il y a des pro-Assad malgré tout. Donc ça veut dire vous l'attribuez à la résistance. Oui, vous avez raison, Guy. Tout comme on l'a attribué à plusieurs fois le prix Nobel de la paix à la Croix-Rouge, par exemple. Hein. Bon, on va peut-être Et à passer Médecins au sans sujet frontières aussi. Vous avez raison, le prix de l'humour politique. Les meilleures petites phrases en compétition, celle qui va gagner. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a Cazeneuve qui a été porte-parole de François Hollande, qui est aujourd'hui ministre des Affaires européennes, et qui avait dit « L'heure d'été aura au moins un avantage, c'est une heure de moins pour Nicolas Sarkozy ». Bon, elle vous fait rire ou pas? Non, pas du tout. D'accord, alors c'est pas grave. Mais c'est pas souvent, grave. d'ailleurs, les phrases qu'il sélectionne ne sont pas drôles. Nora Berra, ex-secrétaire d'État chargée de la santé. Alors, elle dit je recommande aux personnes les plus vulnérables, les sans-abri, les nourrissons, les personnes âgées, d'éviter de sortir par grand froid. Ah oui, ça on s'en souvient, oui. Ouais. Jean-Pierre Raffarin s'adressant à Nicolas Sarkozy, Oui. il lui dit travail les silences, baisse d'un ton. Bon,
Jacques Lang, je vous dis toutes celles que vous n'avez pas lues dans la presse. Hein, Oui, qui ne sont pas drôles du tout, alors. Bah oui, je suis navré, hein, j'en suis pas l'auteur, Laurent. Alors, quelle est la phrase qui va gagner? La phrase qui va gagner, c'est ce qu'on appelle les classicos, Laurent, hein, pour le 10e Je anniversaire. me demande si le fait qu'elle soit pas drôle est dû au fait, qu'elle soit pas drôle, mais aussi au fait que vous sachiez absolument pas les dire. Ça, vous avez peut-être pas tort non plus, Laurent. Hein. C'est vrai qu'il faut le ton et que, bon, je vous l'accorde. Hein. Par exemple, il y a une phrase de Xavier Bertrand que moi je trouve drôle. Allez-y. Le PS est un parti sans leader, François Bayrou est un leader sans parti, ils sont faits pour fusionner. Oui, c'est pas drôle, mais c'est une bonne trouvaille. Voilà, vous avez Ségolène Royal, ça va être le classico pour les 10 ans, même quand je ne dis rien, ça fait du bruit. Oui. Oui. Et puis on a une, moi, que j'adore et qui sera, à mon avis, couronnée, hein, Mitterrand est aujourd'hui adulé, mais il a été l'homme le plus détesté de France, ce qui nous laisse pas mal d'espoir pour beaucoup d'entre nous. Bon, dites, vous allez vous éclater ce soir. Hein. Ouais. Voilà, ça va être Est-ce sympa. qu'ils vont les redire, leurs phrases? Allez plutôt au Théâtre Grévin pour l'inauguration de la statue de Nolwenn Leroy. Alors, bon, elle sera un micro à la main sur le piano d'Elton John, donc elle est pas loin de Brad Pitt, pas loin de Franck Dubosc, juste à côté de Thierry Lhermitte. Sur le piano d'Elton John? Oui, elle sera penchée sur le piano d'Elton John avec un micro à la main. Voilà, elle sera juste à côté d'Ariel Dombal. Hein, Vous parlez de la statue, là, on est d'accord. Je parle de la statue et de Thierry Lhermitte, je parle de la statue. Sont attendus parmi les invités, hein, Laurent Voulzy, Obispo, son ancien prof, Armand Altaï. Ah, mais elle est déjà en cire. Oui. Je vous signale que les derniers arrivés au Grévin, Teddy Riner et Loeb, Sébastien Loeb, le champion du monde, seront là, et ils seront à côté de leur statue, ils seront là. Alors donc, l'Académie au grand complet, l'Académie Grévin sera là, donc Stéphane Bern, Gérard Ross, Daniela Lombroso, Laurent Boyer, j'en passe et des meilleurs. Le casting. Qu'est-ce qu'il y a Quoi? Oh là là. Ouais, mais il n'y a pas... Attendez, je suis inquiet, il n'y a pas Laurent Romeshko cette année? On n'est pas dans l'Académie. Vous avez Rouchéry, William Lémergie. L'entraîneur de l'Olympique de Marseille, pour terminer, Elie Bob, pourquoi est-il en survêtement alors que les autres entraîneurs, tous les autres, sont en costume? Bon, cette tenue azur, en fait, a plus fait pour son intégration à Marseille que de beaux discours. Hein. Le bleu, d'abord, c'est la couleur de Marseille. Mettez-vous ça dans la tête. C'est la marque, ce survêtement médiocre, c'est la marque de sa normalité, ce que j'appellerais sa normalitude. C'est en quelque sorte sa façon de parler aux supporters. Pas de chichi entre nous, Laurent, pas de costume, pas de cravate, je suis des vôtres. Je ne me la raconte pas, je porte le bleu de chauffe comme vous qui êtes sur les gradins. Qui a d'autres dans la Ligue 1 comme entraîneur qui porte un survêt pendant les matchs? Écoutez, il n'y en a pas beaucoup. D'après mon enquête, j'ai trouvé Jean-Pierre Papin. Ah oui, qui est entraîneur en Ligue 1, oui. Mais il n'est pas entraîneur en Ligue 1, Jean-Pierre Papin. Il est consultant, il va être content. Il consulte en jogging. Strasbourg, et quand il était au Racing Club de putain, il y a Strasbourg, 3 ans qu'il était... Vous êtes en train de me prendre la tête, là. Mais Strasbourg est en CFA maintenant. Bon, écoute, d'accord. Alors, les deux en survêtement, c'est Papin et Christian Gourcuff. Voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, il y avait le noir pour Ardisson, le rouge pour Ramenaf et le bleu pour Michou. Le bleu, maintenant, c'est pour Elie. Et puis... Oh, la formule, il l'a préparée depuis tout à l'heure. Oui, c'est vrai, je l'ai préparé. C'est vrai, j'ai un peu préparé, oui. Tu veux faire la première partie de Bénichou? Bon, j'ai fini, je peux y aller, Laurent, là, maintenant, franchement. Oui, d'autant que l'invité d'honneur est arrivé et que, franchement, vous ferez pas pire. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Invité d'honneur, bonsoir. J'espère que vous allez réveiller Pierre Bénichou, qui s'est endormi depuis quelques minutes. Est-ce que vous êtes capable de réveiller Monsieur Bénichou? Bonjour. Eh oui. Alors c'est une fille. Eh oui, ça peut nous réveiller notre Pierrot, ça. Est-ce que vous avez une mini-jupe aujourd'hui? Ah, Eh oui. et quand il pleut, pas de jupe. Vous m'avez l'air d'être quelqu'un d'assez dynamique et drôle dans la vie. Vous habitez Paris? D'accord, c'est bien. Alors vous êtes parisienne? Vous êtes brune, hein? Blonde? Blonde. Vous avez déjà rencontré Pierre Bénichou? Oui. Plusieurs fois. Pas possible. Ah oui, donc il vous a branché sévère quand même. Vous l'avez croisé dans quel club échangiste Vous êtes mariée? Non. Vous avez des enfants? Vous êtes artiste?
Est-ce que vous allez aller voir la statue de cire de Nolwenn Leroy ce soir au Grévin? Est-ce que vous avez déjà eu, vous, votre statue de cire? Bien sûr, depuis quelques années maintenant. Ah. Est-ce que vous vivez de votre corps? Est-ce que vous êtes souple? Elle a sa statue de cire. Elle l'a, et elle y est toujours. Est-ce que vous êtes souple? Ah, vous n'avez pas été débarqué alors. Est-ce que vous êtes sportive? Oh là là, ça va très très vite. Est-ce Stevie que- a déjà trouvé notre invité et Fabrice Eboué aussi. C'est à la question, est-ce que vous êtes souple que vous avez trouvé? Non, j'avoue que j'ai reconnu Oh sa là voix. là, Michel Bernier aussi a trouvé. Oh là là. Guy Carlier aussi, je crois. Et Guy Carlier aussi. Ça a été super vite. Hein. Bah alors, Joujou et Pierre. Je sais pas. Vous êtes une ancienne sportive? Professionnelle? C'est terrible pour Michel qui habituellement on trouve en premier et là. Professionnelle, peut-être pas, mais j'étais en sport-études étant adolescente. Mais c'était votre job? Enfin, je veux dire, vous aviez un job lié au sport. En job, j'étais encore au lycée, mais c'était ma passion, c'était mon but, oui. Est-ce que vous êtes une idole d'Eboué? Pourquoi vous demandez ça? Bah parce qu'il en a parlé tout à l'heure. C'est vrai que Fabrice Eboué en a parlé tout à l'heure. Pierre, Il a été Pierre. très élogieux. Votre, Moi, je me demande si vous n'êtes pas quelqu'un de très prime sautier. C'est-à-dire quoi ça? Est-ce que vous êtes grande? J'aime beaucoup les gens qui mettent des vocabulaires compliqués comme ça parce que bon. Prime sautier. Prime sautier, non. C'est peut-être compliqué à Bamako sur Paris. Non, je sais C'est pas. David qui te dit ça. il t'emmerde. C'est qu'il va finir par te voler ton pain au chocolat. Il va te voler ton pain au chocolat, Fabrice. Ils vont nous refaire Elie de Dionnet. Ça serait drôle, Elie et Dieudonné, mais avec... Ah oui. Pierre Vous pourriez faire Bénichou et Eboué. inconnu à cette adresse tous les deux. Alors tu ferais quoi? Pierre. Oui, mais oui, Pierre. Vous avez rencontré 3 ou 4 fois cette jeune femme. Mais vous êtes très grande, non? Vous lui avez même demandé des conseils sur ses tenues vestimentaires. Oh, bah si, alors. Est-ce que vous avez un rapport avec Jean-Pierre Raffarin? Ça y est. Ah, bien sûr. Eh oui. Est-ce que- Vous avez trouvé vous aussi? Alors Pierre, il n'y a plus que vous, Pierre. Un Avec indice pour Pierre. Jean-Pierre Raffarin, c'est vous qui avez été sur sa liste. Eh oui. Quelle liste? Confondu avec Elodie Gossuin, je On fond pense. avec la liste de Schindler. Ça n'a rien à voir. C'est pas possible. C'est-à-dire que pour une fois, cette plaisanterie, je peux dire, il y a bon banania. C'est la guerre entre Bénichou et Eboué. Non mais faut reconnaître que c'est pas bien aujourd'hui de profiter quand même de ce moment de relâchement de Pierre. On sent bien qu'il est pas, il a passé un dimanche particulier ou une nuit. Je sais pas, Pas du tout. Je fais cette nuit, elle fait quoi, Pierre? Cette nuit, j'étais dans les bras à Morphée. Hein? C'est marrant, je préfère dormir le jour, moi. Ah oui. C'est chiant parce qu'à Europe. Non, mais c'est vrai. Souvent entre 17h30 et 18h en plus. Ouais. Hein? Mais attendez, on s'est quelque chose avec Raffarin. Donc vous êtes du Poitou-Charentes, Charentes-Poitou, Charentes-Poitou, c'est ça? Ah bah d'accord, alors je sais pas moi. Avec Raffarin, vous êtes bossu? Je l'ai pas même. Notre invité d'honneur, c'est Laurie. Laurie. Laurie est notre invité. Attendez, ne me faites pas rire. Laurie est notre invité d'honneur. Je suis mort de rire, Laurie, parce qu'il y a Pierre qui dit « Mais j'ai jamais entendu ce nom-là !» Pierre, vous l'avez rencontré chez Michel Drucker. Oui, mais même ici. Et même ici. Bien sûr. Bah oui. Pas parce qu'on est discret qu'on est un salaud. Bon, vous auriez pu reconnaître Laurie, quand même, Pierre Bénichou. Mais j'ai pas reconnu parce que sa voix est tellement dans ma tête maintenant que quand elle la contrefait, j'ai beaucoup de mal. Merci. Les autres, en tout cas, ont été très, très rapides. Très rapides, Stevie, ouais. comment? Quand je lui ai demandé si elle était souple. En fait. C'est son mec qui va être content. Je me suis dit, hop, Il connaît une fille souple. Bien sûr, souple. Association d'idées. C'est Laurie. Voilà. Vous êtes connu pour votre souplesse? ah bah Un oui. petit peu, bah, je danse beaucoup.
Elle te fait le grand écart comme ça, Laurie. Enfin, lui dis pas les trucs pareils à Pierre. Avec un petit billet, Pierre, autrement. Tu connais. Mais vous faites le grand écart facial ou... Elle est dans Danse Danse avec les stars, bien Voilà. sûr, elle est super. Où elle est arrivée première ex-aequo avec Amel Bent, on le disait tout à l'heure. Bah, ça tombe bien parce que son nouvel album disponible aujourd'hui sur venteprivée.com s'appelle Danse, justement. Alors, ça aurait pu s'appeler Soleil, j'ai l'impression. Aussi, ouais. Ou Pourquoi Le Soleil danse, ou un truc du genre. Ah ben ouais. parce que toutes Carrément. les chansons qui sont des reprises sont des chansons qui ont un point commun, c'est le mot soleil. Voilà. Ah ouais Et le le premier soleil single, donne c'est Le coup de soleil. Le coup de soleil de Richard Cossiante, repris par Laurie, qu'on écoute maintenant. Pierre Bénichou demande à Laurie, qui est notre invité d'honneur, mais c'est vous qui chantez? Bah oui, c'est elle qui chante. Ah non, on écoute le disque. On a l'impression que c'est quelqu'un qui chante dans une langue étrangère. Et qui Oui. Mais pas là. Mais c'est pas vous, ça. Mais si, c'est moi. Vous pouvez dire tu n'es pas là. Mais parce que vous aviez pas enlevé Tu votre n'es casque. pas là. Ben non, Il y avait le pas casque vrai. encore sur Mais les oreilles. elle chante la version dance, évidemment. Non, latino, plus latino. Latino Ouais. dance, quoi. Enfin, Ouais. c'est fait pour danser. Tout à fait, c'est un album très dansant. musicales. C'est plus dansant que la version originale, on va Ah, dire. ça, Bah, on c'est danse sûr. pas le même danse. Mais Voilà. c'est que des reprises. Oui. Ça Alors, te fait pas- chier d'écrire les paroles, quoi. T'es là, Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais écoute, quand tu regardes les Français aujourd'hui, ils sont plus dans une situation un petit peu nostalgique. Ils ont besoin de repères, ils ont besoin d'être rassurés, et ils ont besoin d'entendre des chansons qu'ils connaissent déjà. Alors pourquoi ne pas leur donner ce dont ils ont besoin? Alors, vous pourrez danser Voilà. sur, évidemment, Le coup de soleil de Richard Cossiante, mais aussi sur L'amour à la plage, par exemple. Tout à fait. L'amour Ah, à la plage. Ouais. Tcha, tcha, tcha. On les connaît tous, les chansons. Vous êtes capables tous de les chanter. Ouais. Il y a Par le soleil exemple, donne. non, il n'y a pas le soleil donne, mais il y a Sous le soleil de Bodega. Allez-y. Sous le soleil. Mais non, c'est Négresse verte. Mais oui. Ah si, c'est Négresse Sous le verte. soleil de Bodega. Oui, mais Ta-da-da-da-da-da-da. Sous le soleil de Bodega. Sous le soleil de Bodega. Voilà, ça c'est. Vous en souvenez bien, Laurent. Ouais. Petite fille du soleil. Petite fille du soleil. Ah, c'est Christophe, Ça c'est ça. Christophe. Ça, c'est Faites-le, Christophe, faites-le. ça. Nanana, je me rappelle plus les paroles. Petite fille du soleil. Très jolie chanson. Ça c'est beau. ça. Magnifique. Donc version latino aussi. Oui, mais plus cool. On l'a fait vraiment cool. guitare-voix. Soleil de Dalida, c'est comment ça? Soleil, soleil, c'est ça? Mais Soleil. on l'a fait en Soleil, version. soleil. Cette version était déjà Soleil. très très dansante, Mais donc non. on l'a fait en version Mais non. piano-voix. T'as fait voyage, toi. Soleil, soleil. Il a fait parole. Il a fait soleil et Mais c'est soleil et Dalida qui a soleil. chanté ça. Faites-le moi, soleil, soleil. alors. Soleil, 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 je suis né dans tes bras. Ah voilà. Soleil, 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 ne m'oublie pas. Soleil, Quand soleil. tu t'en vas. La, 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 Bon, bah, la. Ah ça y est, il est passe à la parti. suivante. Ah, celle-là on adore. Avec Pierre, on peut vous la chanter. Ah, il est prêt là. Pierre, tu es le soleil de ma mon vie. Tu es le soleil de mon cœur. C'est ça, j'ai De mes dit ça. jours. Non, c'est Cofidis. Non, mais c'est Avec repris. Brigitte, c'est un duo avec Brigitte Bardot. Sunshine of my C'est life. Stevie Wonder au départ. Ouais. Qu'est-ce que vous avez dit Il dit c'est Sacha Distel, j'ai dit non, c'est Cofidis. Ah ouais? Bah oui, c'est la pub Cofidis. C'est la pub Cofidis. Bien sûr. Peut-être. Oh, mais qu'est-ce que c'est méchant. Vous de connaissez réduire rien à la ça, chanson quoi. française. Moi j'adore cette chanson. J'adore cette chanson. Tu es le soleil de ma Ma vie. vie. ouais. Cofidis. Vous connaissez rien à la chanson française. En fait, je crois qu'il est payé par Cofidis pour le placer 4 fois dans l'émission. J'aimerais bien. C'est ça. Il Tu es aimerait le bien. soleil de Alors comment mon vous la cœur. reprenez, Tu es le soleil de ma vie? En duo aussi? Non, pas en duo. Toute seule? Ouais, Bon, bah, c'est vrai que Sacha Distel avait chanté ça avec Brigitte, Brigitte Bardot. Bardot. Mais il y a une chanson de Bardot sur l'album. tout à fait. La- Je danse donc je suis. Et c'est laquelle? Celle-là, je connais pas celle-là. Non, c'est une chanson qui est pas vraiment connue de Brigitte Sur Bardot. Marine Le Pen, sur Marine Le Et, Pen. Et on l'a fait en version bossa nova. Mais ça Voilà. fait comment? Dites juste à moi. Je danse, donc je suis. Tu danses et je te suis. Brigitte Bardot. Voilà. Je connais pas ça. Parce qu'il y en a Si, une autre, si, si, effectivement. si. Il y a Sous le soleil de... Ça, c'est Anna Karina. Non, ça c'est Exactement. Ah oui, ça c'est Anna Karina. Sous vous le avez Et il y a raison. aussi On devient fou sur le soleil de Mexico. Voilà. Mais Ça, celle-là, c'est de la il a chanson. oublié, là, ça. il a- mais celle-là, On a chanté les midinettes. Il y avait Ça Six s'appelle Sex and Son, il y a Parisienne. Gainsbourg aussi. Six Sex Sex and and Son. Le soleil au zénith. les divas du dancing.
Ah, ça vous connaissez. Les divas du dancing. Ça, vous avez repris aussi. 64. Il y a Soleil, ça, dans les divas du Non, dancing? non, mais c'est pour ça, c'est dansant et soleil. Voilà, et festif. Et alors, une de Claude François que je connais pas non plus. Toi et le soleil. Si, je suis Ah bah sûre que il n'y a plus que toi et le soleil. C'est une reprise américaine aussi, ça. Les nouvelles chansons de Laurie en tournée, Laurie, au mois d'avril 2013 à Enghien-les-Bains, Nantes, Tours, Nancy, Saint-Amand-les-Eaux, Lille, au Casino de Lille, Bruxelles au Cirque Royal le 12 avril, Liège et l'Olympia à Paris le 14 avril 2013. Vous restez avec nous, Laurie, jusqu'à 18h. Laurie est avec nous jusqu'à 18h pour la sortie d'un nouvel album Dance disponible sur venteprivée.com et on sait que ça marche. En tout cas, ça a fait le bonheur de, comment s'appelle-t-il, Baptiste Giabiconi, c'est bien ça, qui a vendu 20 000 albums en une semaine. Bon, faut que ça dure après, c'est toujours pareil. Oui, mais c'est déjà bien. Oui, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, vendre un artiste qui vend 20 000 albums en une semaine, c'est c'est il n'y en a vrai. plus beaucoup. Enfin, à 6 €, c'est pas beaucoup non plus. Oui, mais c'est une stratégie marketing. Voilà. Oui. Tout à fait. Alors, mais il faut voir si c'est pas justement trop stratégique. Je pense pas. Bon. Parce qu'aujourd'hui, on ne vend plus les disques de la même façon qu'il y a 10 ans et aujourd'hui, tout se passe sur Internet. On verra au bout de la deuxième et de la troisième. Moi, je suis confiante. Est-ce que ça se vend bien les places sur vente privée, par exemple? Ils vendent des places de concert aussi. Est-ce que ça remplit vraiment les salles des artistes? Ça, c'est une autre question. Mais la voix de Laurie, vous pourrez l'entendre aussi dans un film, Clochette et le secret des fées, qui sort mercredi. Oh non, pas vous, Fabrice. Non, parce que j'ai ma petite nièce, j'hésitais entre ça ou Dieudonné, je savais Non, pas mais elle a encore. 20 ans. 19 ans, ta petite nièce. Elle a 19 ans, ta nièce. Arrête de nous prendre pour des cons, ça va maintenant. Mais j'en ai d'autres. Et vous faites la voix de la fée Clochette, Laurie? Oui, Oh là là. depuis 5 ans maintenant. Et faites-moi juste. Ah. Dites-moi un truc avec la voix de la fée Clochette alors. En battant des ailes, hein. Vas-y. Hein. Oui. Voilà. Tu fais gaffe, t'as le capitaine Crochet sur le côté là, donc. Non, alors la voix C'est de- plutôt Peter Pan aujourd'hui. Il réagit même pas. Il réagit même pas. Ça devrait être son surnom d'ailleurs. Peter Pan. Ces malheureux accrochés à mon talent qui les empêche de se noyer depuis 20 ans, qui sont là pour un jour où j'ai une petite baisse de forme, on l'appelle Peter Pan, vous verrez quand vous serez viré, je vais voir tout de suite, Denis d'ailleurs. Attends, tu nous gâches l'imitation de la fée Clochette. Ouais, s'il fée te plaît. Clochette. Non, la fée Clochette, c'est une petite voix un peu plus douce, un petit peu plus joyeuse. Ça vous amuse de faire ça en tout cas. Ouais. Ouais, mais dis-nous un truc. Genre, t'as envie de moi, mon cochon, mais avec la voix de la fée Clochette. Mais non, c'est pas tu vois, possible. c'est pas- Non. Et Pourquoi c'est comme ça qu'on t'appelle, toi? Et t'imagines au cinéma avec sa petite nièce. Hein. C'est ça. Mais tu vas voir quoi avec ta petite nièce au cinéma? C'est un Walt Disney en tout cas qui sort mercredi. Clochette et le secret des fées avec la voix de Laurie. Entre autres, il y a quoi d'autre qui d'autre comme voix française? Eh bien, il y a Amel. Il y a Amel qui fait Amel Bent le aussi deuxième Ah, personnage, voilà, qui fait Cristal, qui est un nouveau personnage qui arrive et qui va être un personnage très important pour Clochette. Clochette. Oh, elle a pris sa voix là. Clochette. Clochette et le secret des fées. Ça sort mercredi, mais l'actualité de Laurie, c'est évidemment son Olympia en avril et son nouvel album Latino Dance. Ça vous va Oui, comme ça? ça me va. Mais Pierre, puisque vous semblez encore vous demandez, mais où est-ce que je l'ai vu, où est-ce que je l'ai vu, où est-ce que je l'ai entendu? Mais oui, maintenant je le sais, Laurie, ça y est, j'ai tout retrouvé. Voici pour vous un petit best-of des grands succès de Laurie. Sous leurs airs innocents, ce sont de
oublié ses anciens succès, mais ce qui compte pour elle, ce sont ses nouveaux. Elle a bien changé d'ailleurs. Hein. Quand je vois Laurie sur la... On vous a connu enfant. Vous aviez l'âge de la petite nièce de Fabrice Eboué, adolescente. Et aujourd'hui, vous êtes une femme sexy quand même. Hein. Là, je vous vois, vous êtes... Non, mais... Je préférais l'adolescente. Sur l'album, regardez, elle est en guêpière noire. Alors, c'est vrai. C'est le nouveau look, ça. Ça, c'est quand même... Ça fait 2-3 ans déjà, comme ça. En fait, ça me fait drôle quand on me dit ça, parce que si on regarde mes tout premiers clips, il y a 12 ans maintenant, j'étais déjà en maillot de bain dans mes clips. Ah oui, mais on n'osait pas regarder. Oui, mais voilà, peut-être qu'avec l'âge, petite jeunette. Voilà, maintenant, ça fait plus... C'est l'époque où il y avait toutes les histoires de pédophilie, d'ailleurs. T'es un peu responsable de tout ça. Quoi. Oui, c'est de ma faute. Bah oui, c'est de sa faute. Qu'est-ce que je dis? Vous dites des conneries, Eboué, enfin. En même temps, je suis payé pour ça. Si tu veux que je fasse. Vous pouvez quand même dire qu'elle est très jolie, Laurie. Ah bah écoute, on est tous sous le charme. Je dois dire qu'elle est ravissante. Elle est au-dessus de tout. Moi, c'est la première fois que je la vois en vrai. Effectivement, je suis scotché. C'est vrai? Ah ouais. Vous l'aviez jamais vu? D'habitude, je suis pas blonde. Et là, franchement. T'es pas blonde d'habitude, mais tu te teins bien. Laurie sera à l'Olympia en avril, en tournée à travers la France en 2013 de toute façon, et vous pouvez la voir sur TF1 dans Danse avec les stars. Oui. Vous allez gagner, forcément. Bah pas forcément. C'est vous la plus danseuse. Oui, mais après c'est le public qui vote, donc voilà. Amel Bent, si tu veux la battre, elle a un point faible. Mets du couscous dans sa loge. On se retrouve demain. Il a raison, c'est la fin. Demain 15h30.